Bonjour à tous, chers amis, nous sommes aujourd'hui à une semaine et un jour de la fête de Purim, la fête la plus joyeuse du calendrier. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le cinquième cours de... Non, c'est le quatrième. Cinquième, c'est un nouveau paradigme. Et ce cinquième cours, c'est un cours qui sera richissime en termes de l'aspect positif de l'échec. Qui n'a pas eu des échecs dans sa vie? Qui n'a pas d'échecs? Est-ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble comment le fait que nous faisons tous des erreurs, ce qui est tout à fait normal, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, sur le fait que nous sommes humains, automatiquement, on a le droit à l'erreur. Dieu n'attend pas de nous d'être parfaits. On peut faire des erreurs, mais la question elle est, qu'est-ce que nous faisons avec les erreurs? Comment nous remontons? On va demander à notre cher ami Dan, qui est à côté, de lire le descriptif du cours. Première page. Nous faisons tous des erreurs. Ainsi est faite la vie. Mais pourquoi en est-il ainsi? Ce cours explique comment l'échec n'est pas une anomalie de la création, mais l'outil grâce auquel nous pouvons sculpter la réussite. Exact. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous vous rappelez les cours précédents, on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah. On avait déjà vu les quatre cours précédents, très très riches, sur un jardin magnifique, réaliser son potentiel, une Torah de vie, celui qu'on a vu la semaine dernière, adepte ou leader, qui était aussi très riche, pour savoir est-ce que nous devons toujours suivre ou bien nous devons guider. Mais aujourd'hui, ce que nous allons apprendre ensemble, c'est comme je dis, l'aspect positif de l'échec, quelle est la raison et qu'est-ce que ça veut dire la tchouva, quelle est l'anatomie de l'échec. Vraiment un cours richissime, avec énormément d'enseignements et vidéos comme d'habitude. Vous allez voir qu'à la fin de ce cours, on aura une définition totalement différente de comment on a un regard sur l'échec en général, sur l'échec en particulier et la vie en général. Parce que la question qui dérange, vous avez tous dans la page 116. La question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le fait que sur une échelle de 1 à 5, l'anatomie de l'échec, est-ce que c'était prévu? Évaluer la perfection et l'excellence des éléments suivants: l'écosystème, la nature humaine, la législation de notre pays, l'anatomie du corps humain, le système solaire. Quand je te demande d'évaluer ça sur une échelle de 1 à 5, qu'est-ce que tu donnes comme note? Faible, 1, 5 élevé sur l'écosystème. Nature humaine, la législation de notre pays, l'anatomie du corps humain et le système solaire. Pour moi, Hein? Vas-y. l'écosystème, on va mettre 2. D'accord. La nature humaine, c'est 1. La législation de notre pays, c'est 1. L'anatomie du corps humain, c'est 5. Et le système solaire, c'est 5. D'accord. Donc tu dis que la nature humaine, elle est faible. Très faible. Très faible. D'accord. Et je dirais même, s'il y avait un 0, on aurait 0. J'ai pas compris. Quelqu'un d'autre est d'accord avec lui? Qui veut dire sur la nature humaine, Je serais pas si dur. sur une échelle, évaluer la perfection et l'excellence des éléments suivants. Notre cher ami a dit que la nature humaine est très très faible. Seulement. Quelqu'un d'autre? Je dirais pas faible, je dirais 2 pour pas être méchant. Faut pas être méchant. Voilà. Et ça reste à 2. Qu'est-ce qu'il dit Dan? En fait, la question n'est pas claire pour moi. La question n'est pas claire. Sur une échelle de 1 à 5, évaluer la perfection et l'excellence des éléments suivants. Est-ce que la nature humaine est excellente ou elle est catastrophique? Est-ce que... Elle est quand même bien faite, moi. Elle est parfaite. Alors, pas confondre avec ce qu'on a dit tout à l'heure, l'anatomie du corps humain. D'accord? La nature humaine. L'esprit. Quelqu'un d'autre? La nature humaine, c'est-à-dire la nature d'un être humain. Est-ce qu'un être humain fait des erreurs à longueur de journée ou un être humain, il est parfait? On a parlé de la Dans ce cas-là, perfection. effectivement, il On est est faible. loin de là. Hein? Dans ce cas-là, On est effectivement. loin de ça. On est loin de ça, d'accord? Comment est-ce possible? Regardez la question en arrière. Comment se fait-il que le joyau de la couronne de la création de Dieu, vous avez sur l'écran, est cruellement défectueux comparé à tous les autres éléments de la création? Comment est-ce possible? Dans la leçon précédente, on a appris comme quoi que on doit toujours regarder ce qui se passe sous la surface et trouver la beauté. On a vu comment il fallait trouver les magnifiques jardins que Dieu a créés, que dans chaque chose, n'importe quelle chose que Dieu a créée, que ce soit dans notre petit monde ou dans le grand monde, il y a ce phénomène qui est quelque chose de merveilleux.
Le monde, on a appris que c'est quelque chose de parfait, quelque chose de magnifique, c'est un jardin, le jardin de Dieu. Et donc, nous sommes tous dans un jardin, collectivement et individuellement. Alors, peut-être que ça, c'est notre vérité et notre identité. Mais le fait est que quand on prend un moment pour essayer d'analyser ensemble soi-même, il devient clair que parfois, on tombe, on a des échecs sans limite. Et parfois, la majorité de nos actions ne sont pas du tout en concordance avec cette beauté, cette majesté qui reflète le monde et qui reflète l'être humain que Dieu il a créé. Et donc, d'un côté, ça voudrait dire que Dieu il a créé un monde parfait qui a été inhabité par potentiellement des êtres humains parfaits. Mais la majorité des êtres humains, ils réalisent que cette perfection n'est pas pour eux. Ils sont loin de la perfection et ils ont des échecs à longueur du parcours, à longueur de la journée, à longueur de leur épisode dans leur vie. Et en résultat de leurs échecs, leur vie est loin de la perfection et ils se disent à chaque fois qu'est-ce que je fais dans ce lot, qu'est-ce que j'ai fait dans ce film. Si jamais j'aurais peut-être fait les bons choix, peut-être j'aurais été dans une vie parfaite comme Dieu l'a voulu. En d'autres mots, ça voudrait dire que Dieu il a créé un monde parfait et qu'il a été inhabité par des êtres humains qui sont potentiellement parfaits, mais à cause de leur libre arbitre, réellement dans la réalité de tous les jours, ils sont en total désaccord avec la vision et le plan que Dieu a mis sur terre. Et comment est-ce possible? Mais avant de rentrer dans les détails, on voit que ça c'est soit au niveau personnel, soit au niveau national, global, dans le monde en général. Deux grands exemples qu'on peut avoir, et ça c'est les exemples que vous voyez dans la photo à l'arrière. Adam et Ève et le veau d'or. On voit d'abord le plan d'Adam et Ève, comment Dieu avait créé Adam et Ève comme des êtres humains immortels. Mais à cause du fait qu'ils n'ont pas écouté la volonté de Dieu, tout d'un coup, ils ont été condamnés à la mortalité. C'est ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi? Que le plan, il a failli quelque part? Qu'il y avait un échec quelque part? Que Dieu s'est trompé? Qu'il a fait une erreur quelque part? Numéro un. On l'a vu il y a quelques semaines. Après que le peuple juif, on verra ça Shabbat prochain, dans la paracha Kitissa, qu'on commence à lire dans l'après-midi. Après que le peuple juif est sorti d'Égypte, on a reçu les Luchot, le table de la loi, du fait que Moshe n'est pas descendu du ciel à quelques heures près, et alors qu'on était en route pour aller vers Israël, construire le temple, et ça aurait été plus d'exil, le monde parfait, ça aurait été tout comme Dieu avait prévu, et on n'aurait plus aucun exil, aucun malheur. Mais Dieu, au fait qu'il y a eu cette erreur monumentale qui a été faite par le peuple juif d'avoir fait le veau d'or, tout d'un coup, le plan de Dieu a été changé, et des milliers d'années de souffrance en nombre découlé, et la preuve, c'est que nous sommes encore en exil jusqu'à aujourd'hui. Alors, on a appris comme quoi, c'est vrai, dans les cours précédents qu'on peut revoir sur l'application Torah. Torah, dans les 4 premiers cours de ce nouveau paradigme, des enseignements enrichissants pour la vie du Rabbi Lubavitch, puisque nous sommes cette année dans les 70 ans depuis le leadership du Rabbi. On a appris comme quoi la mission que Dieu nous a créée, c'est pour pouvoir faire en sorte que Dieu il a une résidence ici-bas, qui règne et qui va résider sur terre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a commencé dans la paracha de la semaine dernière, la paracha Trouma, qui est Dieu nous demande, faites-moi un temple afin que je réside parmi vous. Et que individuellement, chacun d'entre nous a sa mission, son devoir sur terre de pouvoir agir et faire en sorte de remplir sa mission à merveille et parfaitement. Mais qu'est-ce qui se passe si pour une raison quelconque, en tant que nation, peuple juif ou individuellement, on décide de ne pas s'occuper de notre mission? Et à la place, on est occupé avec n'importe quelle bêtise et n'importe quel non-sens qui fait qu'on est en train de perdre nos jours et perdre nos efforts et perdre notre vie. Si on regarde du point de vue de la perspective religieuse juive, cette question elle est surtout importante aujourd'hui quand on voit qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ne sont pas dans les valeurs de la Torah et les mitzvot, comme l'exemple que je vous ai donné avant le cours, si Dieu veut pour la mitzvah aujourd'hui. Et qu'on voit que pour la majorité des fois, c'est des gens qui malheureusement, peut-être ils ont fait ça par leur propre choix, ou pas par leur propre choix, ou parce qu'ils n'ont pas eu de chance d'avoir une éducation juive. Ils n'ont pas eu des chances d'être éduqués dans les chemins de la Torah et les mitzvot. Mais au final, ça voudrait peut-être dire qu'ils ont saboté le plan divin, le plan que Dieu avait eu au départ pour un monde parfait, un monde dans lequel il n'y aurait aucune erreur, dans lequel il n'y aurait aucun échec. Et on voit que réellement, dans la vie de tous les jours, c'est bien une belle théorie, mais dans la pratique, loin du compte. Et donc voilà la question que nous avons à débattre dans la page 116. En tant qu'être humain doté de libre arbitre, sommes-nous une anomalie dans l'univers parfait que Dieu a créé? Le libre arbitre nous donne-t-il la capacité de saboter les plans de Dieu? Très bonne question. Voilà la question, comment elle s'affiche à l'arrière.
Et ces questions, ils ne sont pas justes avec des ramifications totalement abstraites, déconnectées, mais ça a une application personnelle. Parce qu'on a tous fait des échecs, on a tous fait des erreurs dans beaucoup de choses. Et on souffre tous de différentes erreurs et résultats des erreurs qu'on a pu avoir à travers notre parcours et notre vie. Maintenant, ce type d'erreurs, c'est des erreurs qui nous demandent les questions suivantes. Premièrement, est-ce qu'on arrive à avancer quelque part dans notre vie face aux erreurs et aux échecs que nous avons régulièrement? À quoi ça sert de continuer à essayer? Numéro 1. Numéro 2, la question qui dérange, c'est est-ce que on a le devoir de se regarder, de se voir sur un miroir à niveau personnel ou à niveau spirituel comme un échec personnel? En deux mots, quand tu te regardes sur le miroir le matin, tu dois te dire je suis un grand échec. Et de toutes les façons, je ne vais jamais réussir. Donc ne pas essayer. Et comment on peut éviter d'avoir ce sentiment qui est parfois létal, qui est parfois dangereux, de dépression, voire de désespoir, parce qu'on se dit que puisque de toute façon, à chaque fois que j'ai essayé, je suis confronté à un échec. On va voir qu'on ne parle pas seulement des choses matérielles, mais aussi dans la vie spirituelle, avec des gens qui ont essayé d'avancer dans la Torah et les mitzvot, et qui à chaque fois retombent. Alors est-ce que ça vaut la peine d'avancer? Ou bien, puisque je suis voué à l'échec, puisque je suis un certain raté par excellence, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Parfois, à cause d'avoir un excès de culpabilité, on peut devenir totalement paralysé. De l'autre côté, si je ne me sens pas culpabilisé, si je culpabilise pas et je ne me sens pas coupable, quand j'ai eu un échec dans un moment de la vie ou quoi que ce soit, à ce moment-là, je ne vais jamais non plus avancer. Parce que si je suis toujours en train de blâmer le monde entier, à part moi-même, en train de mettre la faute sur tout le monde, sauf sur moi-même, comment je vais changer un jour? Ou, les deux extrêmes sont tordus. Tomber dans la dépression, tomber dans le désespoir, ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas un but en soi. De l'autre côté, tomber dans l'autre extrême, qui est de dire de toutes les façons, je suis un échec, donc j'ai qu'à faire la vie comme il faut et j'embête le monde, vu que ça ne va rien changer. Les deux, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, regardez la question qu'on peut se poser. Numéro 1. Les échecs successifs nous mènent-ils quelque part? C'est les 4 questions qu'on va aborder. Deuxième point, regardez à l'arrière. Quelle doit être notre perception de nous-mêmes compte tenu de nos erreurs? Comme j'ai dit tout à l'heure, je me mets une image, je me mets une étiquette. Je suis un échec. Regardez à l'arrière. Comment éviter qu'un épisode dépressif fatal s'empare de nous? On ne dira pas de nom de ceux qui sont présents. Et quatrièmement, si je suis voué à l'échec pour le restant de mes jours, automatiquement, ça ne sert à rien d'éviter, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit, et ça ne sert à rien d'avancer. Il y avait une fois un homme qui est rentré dans un bar, il s'appelait Johan. Il a commandé une bière. Il a bu la moitié de la bière, et il prend le deuxième, c'est les grands verres, il prend la deuxième moitié de la bière qu'il a, et il la reverse sur tout le rebord du bar, il en met partout. Comme certains ils font. Et donc, le serveur dans le bar, il dit, mais t'es complètement fou, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas tout salir avec ta bière. Il dit, je suis dégoûté, je suis désolé, je suis tellement coupable, c'est de ma faute. Et l'autre, il dit, je ne sais pas quoi faire. J'ai cette pulsion folle à l'intérieur de moi, et je ne sais pas comment agir. Chaque fois que je bois une bière, je me sens un peu joyeux, et il faut absolument que je prenne la deuxième et je jette partout. Et vraiment, je me sens mal. Alors l'autre, il a pitié pour lui, et il lui dit, tu sais quoi, écoute-moi, je connais un psychologue qui pourra t'aider, voilà son numéro, prends rendez-vous, et je pense qu'il va t'aider, il va réussir à faire en sorte que tu ne refasses pas une même bêtise. Ok, un mois plus tard, le tueur Johan revient encore une fois au bar, il commence encore une fois une bière. Et là, la même scène se reproduit encore une fois. Il boit la moitié, l'autre moitié il prend et il reverse sur tout le monde. Et là, le directeur du bar, il commence à crier, il fait, mais je comprends pas, t'as fait ce que je te demandais. Je te donnais un numéro du psy, je te demandais d'aller le voir, est-ce que tu es parti le voir? T'as vu ce psy? Il lui dit oui. Il fait, est-ce qu'il t'a aidé? Il fait, bien sûr qu'il m'a aidé. Maintenant, je ne sens plus coupable, je n'ai plus de culpabilité. D'accord? Dans la première leçon, on a vu ensemble. Tu veux une deuxième, Johan, pour toi? Il y avait une fois une deuxième. Il y avait une fois un employé qui est arrivé au travail avec ses 2 oreilles qui sont totalement bandées. Sparadrap, vraiment on dirait que c'est catastrophique. Son patron lui demande qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans les 2 oreilles?
Il dit, regarde, hier, j'étais en train de repasser ma chemise quand le téléphone il a sonné. Et par erreur, à la place de lever le téléphone, j'ai levé le fer repasser. Alors le patron lui dit, ça explique pourquoi une oreille s'est brûlée. Qu'est-ce qui s'est passé avec la deuxième? Il a dit, parce que l'autre il a rappelé. Il y avait quoi? L'autre il a rappelé ça. Ah, il a rappelé. On a une semaine avant Pourim, il faut bien rigoler un peu pour Yohan, n'est-ce pas? Pourquoi t'es parti, Yohan? T'es parti chercher un fer, Yohan? Yohan ne prend pas de fer repoussé par les mains, c'est dangereux. Dans la première leçon, on a vu comme quoi, parfois nos échecs, c'est... Pas seulement parfois, nos échecs sont nos valeurs. Et que si on apprend comment confronter nos échecs, si on apprend quelles sont les épreuves, remercions Dieu pour les épreuves et les difficultés que nous avons. Mais si on n'arrive pas à remonter la pente après l'épreuve, si on n'arrive pas à changer après l'échec, si on n'arrive pas à évoluer après l'échec, quelle est la valeur de l'échec en soi? Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va redéfinir l'échec en commençant par redéfinir qu'est-ce que ça veut dire un échec. Et après, on comprendra quel est le résultat d'un échec. Dans la leçon précédente, on a parlé sur d'abord comment redéfinir le monde, l'être humain, le rôle de la religion, en comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui. Et on a vu comme quoi nous sommes, dans la leçon d'aujourd'hui, on va voir comment le Rabbi redéfinit et nous met une bonne perspective de qu'est-ce que ça veut dire un échec, qu'est-ce que ça veut dire une erreur. Le moment dans nos vies dans lequel on n'a pas vécu avec le potentiel idéal, la perfection idéale qu'on attendait de nous-mêmes et qu'on se dit, il y a certainement quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Dans la deuxième leçon, si vous vous rappelez, on a vu comment on n'a pas le droit de se définir par rapport à nos échecs. On n'a pas le droit de dire je suis mauvais parce que j'ai fait telle et telle chose. La chose que j'ai faite, elle n'est pas bonne, mais ce n'est pas ça qui me rend quelqu'un de mauvais. Néanmoins, ça ne vient pas minimiser la sévérité des erreurs qu'on a faites, mais ça vient seulement nous dire comme quoi on n'a pas le droit de se définir en fonction de l'erreur qu'on a pu faire. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus profond, parce qu'on va essayer de redéfinir pas soi-même, mais les échecs en soi, les erreurs en soi. Avant de comprendre quel est le rôle des détours et parfois des erreurs personnelles qu'on peut faire dans la vie de chacun d'entre nous, dans notre voyage, dans la vie sur Terre, d'abord regardons comment on arrive à à compromettre des choix, à faire des erreurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'était pas censé faire cette erreur et finalement on l'a fait? On a tous des moments dans la vie où on se dit, on se pose la question, pourquoi j'ai fait une telle chose? Parfois on regrette, parfois c'est limité à un certain choix. Par exemple, de ne pas partir à un match de foot, ou bien avoir oublié l'anniversaire de ta femme, crier sur un enfant. Parfois c'est des regrets qui sont beaucoup plus larges. Par exemple, d'avoir mis tout ton argent au casino alors que tu sais que tu as travaillé dur pour gagner ta paye. Mais que tu l'as perdu en un instant, puisque tu es parti jouer à des jeux qu'on appelle ça des jeux de cartes. Hein? Des jeux de hasard. Des jeux de hasard, etc. Parfois avoir perdu une opportunité dans l'éducation. Parfois se dire j'ai pas eu assez de temps pour passer avec ma famille. Parfois crier ou se comporter mal avec une épouse ou un époux. Parfois détruire une relation importante. Perdre trop de temps pour aller chercher un corps en euro à la place de développer ses propres talents. Parfois des substances qui sont malsaines pour le corps et pour l'âme. Parfois des activités criminelles. Et que les regrets que nous pouvons avoir, soit des regrets pour des petites choses ou des grandes choses, il y a presque personne qui arrive à vivre avec de tels regrets. En général, les regrets, c'est des remords qui restent à l'intérieur et qui peuvent détruire une personne à l'intérieur. Et pour l'exercice que nous allons avoir juste tout de suite après dans la page 117, on va voir, chacun peut écrire pour soi-même ou réfléchir, citer l'un de vos plus grands remords concernant relations humaines, relations avec Dieu, tempérament éthique ou occasion manquée. Je vais vous donner des exemples très simples, des gens qui me racontent. Comme quoi, prenons par exemple dans la relation humaine. Il dit, j'aurais pu me comporter comme il fallait envers telle ou telle personne. Et à la place, j'ai décidé de tourner la tête, de faire comme s'il laisse tomber, pas aider l'autre. Relation avec Dieu. J'aurais pu mettre cette filine hier et j'ai oublié. Pas de samedi, bien sûr. Où j'avais décidé de les mettre. Je me suis levé le matin en disant que je vais les mettre. J'ai tout prévu pour le faire. Et malheureusement, j'ai été pris par un téléphone, puis un rendez-vous, puis une autre chose. J'ai dit, je vais le mettre à midi, entre midi et 2.
Après, j'ai dit, je vais les mettre le soir en rentrant du travail. Je suis arrivé à la maison, ma femme m'a demandé de faire quelque chose, et la journée est passée, je ne les ai pas mis. Ça, c'est ce qu'on appelle un remords concernant une relation avec Dieu. Tempérament éthique ou occasion manquée. Pareil. J'ai dit, j'avais la chance de pouvoir venir à un cours dimanche matin, pas comme tous ceux qui sont ici présents aujourd'hui. Et à la place, j'ai décidé de perdre mon temps, de rester au lit. Mais quand j'ai voulu aller, il était trop tard. Je voulais venir à la synagogue Shabbat. J'ai prévu de venir à 10h. À 10h15, j'ai dit, tu sais quoi, viens, je fais encore un petit truc parce que c'est pas grave si je serai un quart d'heure en retard. De toute façon, le Ravamar, il n'est pas si méchant que ça. Il va me laisser rentrer, il va faire un grand sourire et je pourrai y arriver. Après, j'ai dit, c'est pas grave si j'arrive à 11h. Finalement, à 11h, j'ai dit, tu sais quoi, je suis déjà un peu en retard. Je dois finir une dernière chose et je serai là à 11h30. Et à 11h30, je regarde la montre, il est midi moins quart, je me dis, laisse tomber. Ça arrête de venir à midi moins quart, je vais pas venir à midi. Et comme ça, j'ai des remords en me disant, j'ai raté l'opportunité de pouvoir apprendre. Et comme ça, combien dans la vie, chacun peut citer des moments de remords qui lui concernent de relations humaines, d'avoir été mal, se comporter mal avec son épouse, se comporter mal avec sa femme, son mari, d'avoir crié alors qu'il n'a pas essayé de comprendre la situation dans laquelle elle se trouvait, ou d'agir des fois de manière plus difficile envers les enfants, etc. Donc chacun a ses remords. Maintenant, personne cherche intentionnellement à compromettre son intégrité. Et donc, quand on a ces circonstances, à chaque fois on se demande la question, pourquoi j'ai fait une telle chose? Je suis trop intelligent pour avoir fait une telle erreur. Comment ça se fait que je me suis lancé dans telle entreprise, dans tel travail, et j'ai décidé que ça allait marcher, j'avais toutes les raisons pour que ça marche, et après j'ai vu que c'était la catastrophe monumentale. J'aurais jamais dû vendre ma boîte. J'aurais jamais dû la céder pour quelques euros. À cause de ça, je suis resté sans rien, je suis rentré dans les dettes. Et combien de gens se posent des questions sur les erreurs qu'ils ont fait? Regardez ici, comme on a vu, l'agencement céleste, c'était l'un de vos plus grands remords concernant vos relations humaines, plus grand remords concernant les relations avec Dieu, c'était vos plus grands remords concernant votre tempérament, vos éthiques et l'occasion que vous n'avez pas saisie. Et là, dans la page 118, on a la suite de l'exercice qui est citer trois choses étant impliquées dans l'échec de vos relations humaines, et chacun peut les garder pour soi. Après, vous avez trois choses à s'impliquer dans l'échec de votre relation avec Dieu, trois choses étant impliquées dans un échec concernant vos tempéraments, vos éthiques, ou les occasions qu'on n'avait pas saisies. Donc, tiens, Yohan, si tu peux juste fermer la porte, ça serait intéressant. Merci. Et maintenant, si on veut avoir des idées pour pouvoir remplir ce tableau, vous pouvez remplir tout à l'heure à la maison, on peut penser par exemple à des expériences d'enfance, frustration, tentation, les tempéraments que chacun a, stress, fatigue, mauvaise influence, les gènes que chacun peut avoir. Et après, la question qu'on peut se demander est la suivante. Bien sûr qu'on est responsable pour nos choix, mais qu'est-ce que tu penses a contribué le plus à nos échecs? C'est la faute de Dieu, c'est la faute de nos parents, c'est la faute de soi-même, et on peut très bien se rappeler en disant que nos parents sont aussi la faute de Dieu. Pourquoi je suis né dans une telle famille? Pourquoi je suis en couple avec une telle femme ou un tel homme? Et on va arriver à la conclusion finale que tous ces échecs sont programmés par Dieu, qu'on veuille ou pas. Alors est-ce que ça veut dire que depuis le départ, Dieu a programmé nos échecs? Il n'y a plus de libre arbitre. Exactement. Est-ce que ça veut dire que Dieu a programmé nos échecs? Regardons un midrash intéressant. Regardons un midrash intéressant. Quand vous avez la question à l'arrière, sommes-nous conditionnés par Dieu à échouer? Attends, je vais passer trop vite. À échouer. Voilà, à échouer. Est-ce qu'on est conditionné par Dieu à échouer? C'est-à-dire que depuis le départ, Dieu nous a créés d'une manière que tu veuilles ou pas, tu vas avoir des échecs. Si tu penses que tu vis dans un monde dans lequel il n'y aura pas d'échecs, change de planète. Regardez le texte 1a. Dieu dit à l'homme, Dieu dit aux anges, pardon, Naaseh Adam, Bereshit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ce qui dérange le plus, c'est, qu'est-ce que ça veut dire ce langage pluriel? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Regardez le Midrash. Ils sont plusieurs. Exactement. Exactement, regardez le Midrash. Lorsque Moïse retranscrivit la Torah sous la dictée divine, il fit le récit des actions de Dieu à chacun des 6 jours de la création. Lorsqu'il entendit le verset, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il ne cacha pas sa consternation. Maître de l'univers, s'exclama-t-il, pourquoi rédiger le verset à l'aide d'une formulation qui fournira de l'eau au moulin des hérétiques? En pluriel, qu'est-ce qu'a répondu Dieu? Écris comme je t'ai dit d'écrire, comme je te l'ai dicté. Et ceux qui voudront se méprendre seront libres de le faire. La bombe numéro 1 d'aujourd'hui.
regardez à l'arrière, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Dieu a répondu écrit, Dieu au Midrash dit à Moshe, et ceux qui voudront se méprendre seront libres de le faire. Qu'est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit faisons l'homme à notre image. Pourquoi Dieu insiste-t-il à ce qu'un verset qui est formulé de manière à ce que les gens puissent se tromper soit écrit dans la Torah? C'est que volontairement Dieu décide de donner la possibilité à l'erreur. Parce que ce verset n'est pas en train de décrire une théorie, mais une réalité. Ce verset, ça a été une preuve majeure employée par les catholiques, par les chrétiens à travers tout le temps, à travers toute l'histoire, pour dénigrer, pour rabaisser l'unité absolue de Dieu que nous disons dans le schéma Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, et démontrer que Dieu a dû se consulter avec une autre force pour créer l'être humain, qu'il n'était pas tout seul. C'était la preuve du catholicisme. Et donc, quelle est la plus grande application de ce midrash en termes de la question qu'on a demandé tout à l'heure? On voit que la possibilité d'échouer, ce n'est pas un échec du système, de l'écosystème, mais c'est quelque chose que Dieu lui-même a créé. Il a insisté du fait qu'il y ait la possibilité de pouvoir se tromper. Comme on vient de voir dans le midrash, c'est même la volonté, parce qu'il y a ceux qui voudront... Exactement, ceux qui voudront se méprendre seront libres de le faire. Dieu a été dit, c'est moi qui ai créé l'échec. Dieu il a créé les circonstances et le fait de pouvoir se tromper. Et on va voir plus tard dans le cours, comme quoi, si on peut dire, c'est Dieu qui nous emmène vers l'échec. Ça fait partie du plan divin. C'est pas que l'échec, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, un sabotage du plan divin, comme on a vu au départ. Bien au contraire. On voit ça dans notre vie personnelle, et on va voir ça aussi dans l'histoire du monde. Dieu a demandé à Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, et la seconde d'après, il envoie Monsieur Serpent pour aller essayer de faire juste le contraire. Dieu demande aux Juifs, dans le mont Sinaï, quand il donne la Torah, je suis de ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et juste après, il organise, il orchestre cette confusion avec le fait qu'ils peuvent penser que Moshe est mort pour faire exactement le contraire. Regardez comment la Bible écrit ça merveilleusement. Dans le texte numéro 1c, la Bible était dit à voix haute. Vas-y, Johan, fort. Page 120. Moïse protesta avec véhémence. Comment peux-tu écrire faisons au pluriel? C'est à quoi Dieu répondit, écris comme je te l'ai dicté. Et ceux qui voudront se méprendre seront libres de le faire, pour laisser la possibilité de faire une erreur. Cette idée semble aller à l'encontre du bon sens. Dieu est la quintessence du bien et la nature du bien et de transmettre le bien. Comme Dieu peut-il dire, écris comme je te l'ai dicté. Et ceux qui veulent se méprendre seront libres de le faire. Exactement. C'est une énorme question. Comme la Bible te montre, on sait très bien que Dieu il est le summum du bien. Et donc, le fait que nous savons qu'il y a une telle expérience qui peut exister, que Dieu donne la possibilité, Dieu il insiste que dans la Torah soit écrit un verset qui va causer au peuple, causer à tout le monde de pouvoir faire une erreur. Pourquoi Dieu choisit de faire en sorte qu'on puisse se tromper? Il te dit, laisse l'erreur. Fais en sorte que les gens puissent éventuellement se tromper. J'ai envie que les gens se trompent. Apparemment, quelle est la bonté ici? Pourquoi m'enduire à l'erreur? Pourquoi pas depuis le départ faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur? Puisque Dieu il est tellement bon avec tout le monde, comment Dieu il a pu créer un potentiel de l'échec? On sait très bien que Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu nous a donné la Torah pour nous guider. Dieu nous a instruit pour savoir comment on doit agir dans chaque pas, dans chaque détail de notre vie, dans la vie de tous les jours. Il nous demande de choisir le bon chemin. Mais lui-même, il planifie les obstacles et les tentations sur notre chemin, sur notre journée, sur notre voyage. Et ça aussi, on te dit que ça fait partie de sa bonté. Parce que lui, il veut agrandir la récompense, le bienfait qu'on va recevoir grâce à ça qu'on a fait le bon choix, à la place d'avoir fait les erreurs. Mais encore une fois, la question qui dérange, c'est comment est-ce possible de dire que ça c'est quelque chose de bien? Pourquoi depuis le départ ne pas avoir fait un monde dans lequel on ne peut pas se tromper, dans lequel on n'a pas d'échec, dans lequel on ne peut pas faire des erreurs? Et ça, c'est ce que la Bible nous donne. Voilà. C'est le faisons qui est une erreur, faisons parce que c'est le verbe, la conjugaison du verbe. Naaseh Adam, on n'a qu'à faire ensemble. Le pluriel. Oui, faisons exactement, parce qu'on a dit on n'a qu'à faire ensemble. Faisons ensemble à plusieurs. Comme si tu donnes ici l'idée de te tromper, de penser qu'il n'y a pas que Dieu qui crée l'homme, il y a des autres personnes avec lui qui créent l'homme.
voilà. Mais alors, elle est où la vérité? Qui a créé l'homme? Tout seul Dieu? Tout de suite. Attends, là, tu veux qu'on termine le cours tout de suite? On a En commencé. principe, on aurait dû voir, fait Exact. l'homme. Je voudrais faire l'homme, exactement. Pas dans le singulier, il n'y a que lui. On comprenne bien. Oui. La problématique. C'est d'ailleurs tout à fait le contraire de ce que tu dis tous les jours dans la prière. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est un? Il est unique, il n'y a personne à part lui. Oui. Et là, tu dis un verset qu'on dit faisons, moi si on est à deux. On a un deux pour le faire, à deux ou à plusieurs. D'accord? Regardez le texte de A par Jean-Claude Avot. Regardez la perspective, comme on avait dit, c'est en yiddish. On est point sans rien. C'est pas d'hébreu, c'est de yiddish, mais tu peux lire aussi, il n'y a pas de problème. Une chance. Les récessions que le monde et les individus connaissent, à la suite des actions d'un homme et de son libre arbitre, font également partie du plan de Dieu et d'avoir donc avec conduite à un certain but, elles font donc partie intégrante du but visé par Dieu. En effet, bien que le péché soit certainement contraire à la volonté de Dieu, la récession du monde ou des individus qui en résultent n'est en rien contraire à la volonté suprême. Il s'ensuit donc que le déclin n'est pas véritable, mais plutôt une composante de l'ascension qui suivra celui-ci. Qu'est-ce que tu as compris de cette phrase? On ne va pas confondre. La faute et l'échec, c'est contraire à la volonté de Dieu. On voit que Dieu nous donne clairement le chemin, quoi choisir, quoi faire, comment faire. Dieu nous dit de choisir le bon chemin et de faire ce qu'il faut faire. Comme on voit à l'arrière, nous avons été dotés de libre arbitre. La Torah nous guide à faire les bons choix. C'est pas que la Torah ne te donne pas les bons choix et te donne le choix de faire l'erreur. Maintenant, des obstacles sont placés en travers de notre chemin afin de nous rendre plus méritants. Ils font partie du chemin. Ils font partie du chemin. C'est comme on l'a toujours expliqué, on va voir différents exemples tout à l'heure. Qu'un sportif, donc quand tu fais une course de cheval dans un, je sais pas, à Vincennes ou ailleurs, tu as toujours ces barres qui sont mis à 2 mètres, à 1 mètre, à 5 mètres. Quel est le but d'avoir ces obstacles? Le but de ces obstacles, c'est pour embêter la course? C'est pour embêter la compétition? Ou bien c'est pour faire en sorte, au contraire, d'évoluer, d'aller au-dessus des obstacles? Et c'est ce qu'on va voir, donc ça fait partie. Regardez comment Rabbi décrit ça dans cette magnifique vidéo. Et on va demander à notre très cher l'exact. Eh non, même pas. Une lumière. Ça marche tout seul maintenant, regardez. Ouais. Sans fil. Même pas. Ah, il a du mal. Coupez. L'alimentation. Ça marche pas. L'autre bouton, l'autre Encore bouton. un échec. Hein? Encore un Mais échec. j'arrive pas à être dans la lumière. C'est la volonté. Exactement, on est en train de parler de l'échec. Ça ne veut pas éteindre? Non, arrête, tu l'as fait exprès. Pourquoi ça ne veut pas éteindre? Ça fait que lui. Voilà. Celui qui a rigolé trop vite, continue à rire. Il y a un autre intérêt. Non, je crois qu'il faut l'intervention de l'ingénieur du son. À mon avis, l'ingénieur du son, ça va la faire. C'est un marteau. Il faut aller fermer en bas alors peut-être. Fermer en bas. Ferme, ferme. Odnose bikvolos dalor kunza super help zeldet passion idine benafte abikvolos amato vidas is mana golos unser der helfen tot in sein viele und der Schluss war helves mit Sula doch wurde der dort gelandet azin golos kufe sondern stehen in am Mail von der Bergheim durch que mal Chazal in der Bergheim ja wie fließen mit השאלה נאמר nichts mit dem Beschluss der Fehles die Gebäude oder damals ist nicht in Golos Gruppe, nicht in der Meinung der Masse von Bergheim, sondern bei jeder Meinung der Masse ist die Bauda, dass eine Liebe der Woche Brot ist und Lehrer und Lila und Miodo mit der sichere Sache, dass zähle Chali. Und die Bauda, das Grund von diesem Artel, was der Artel
is asemenea, dass es da Seminarias mit sogenannten Weltversehen zuzukommen. Weil man nicht mit Tadatim im Slogan ein leichtere Weg, ein bessere Weg, und die Isurim, und die Ihnen Ayride, ich glaube, das haben wir Magnifique. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce que vous avez compris de cette magnifique vidéo? Il faut comprendre que la difficulté fait élever la personne, parce que si on ne comprend pas ce que c'est qu'être en bas, La difficulté fait élever la personne plus que ça. être trop, c'est pas une forme d'orgueil. On a besoin de la difficulté pour avancer. On a besoin de la difficulté, pourquoi? Pourquoi on a besoin de la difficulté? Justement, Pour avancer. On a besoin de la difficulté pour avancer. Mais est-ce que la difficulté fait partie du plan ou pas? Oui. absolument. Ouais. Bon, ça évoque ce que vous disiez Bah oui. hier matin. Exact. Si on donne tout et qu'il ne comprend pas ce que ça veut dire, Sans effort. sans effort, eh ben, on ne peut pas comprendre la valeur de l'épreuve. D'accord, ça c'était hier, mais Ouais, mais c'est un lien, ça, parce que si Ça on se n'avait rejoint pas quand même. connu la claque, eh ben, on n'aurait pas compris qu'on fait une faute. Absolument. on n'aurait pas compris qu'on fait une faute. Et donc, est-ce que ça fait partie du plan divin, pardon? Je pense que tu oui. l'as dit. Bah oui. Tu l'as dit. Oui. Je pense C'est ce que j'ai dit. Mais j'aurais pas dû le dire. D'accord. C'est ce qu'on va voir, Non, on justement. répète. Bravo. Mais Regardez le texte numéro 2b. il faut, je pense, passer par là pour peut-être réussir. Un échec peut emmener. Fait partie de la réussite. Au revoir. Fait Parce partie qu'on de la apprend réussite. aussi Tout à sur fait. l'échec. C'est comme on dit. Fabrice. Mais on peut s'enfoncer aussi Vaut avec mieux. cet échec. On va arriver. Vaut mieux prêter l'outil Si. que faire le travail. Persiste, tu Pour l'autre, Il faut mieux prêter l'outil que faire le Ah, travail. ça c'est beau ça. Après, On va y arriver. Tu t'en sors plus. Tu t'en sors plus. et l'outil c'est la Torah. On va y arriver, attends. Je fais Fabrice, un- je fais un- vas-y. Texte 2b. Ah, 2b. Étant donné que le fait de commettre une erreur a été rendu possible par Dieu, qui est la quintessence du bien, c'est certainement qu'il n'existe aucun autre moyen de parvenir à une ascension. En effet, il n'y a eu un chemin plus facile et plus direct, sans difficulté, afin d'atteindre un certain objectif. Pourquoi Dieu donnerait-il la possibilité d'emprunter le chemin le plus difficile? Magnifique. Si jamais il y aurait eu un chemin plus facile à choisir, pourquoi Dieu devait choisir particulièrement un chemin qui est plein d'embûches, pardon. Pourquoi il ne pouvait pas choisir, pas d'embûches, on parle pas, pourquoi il devait choisir un chemin difficile? D'accord? Donc on vient de voir ici deux idées majeures, qui sont basées sur la base, comme on l'a dit, que puisque Dieu est la quintessence de la bonté, Dieu a créé le monde pour que ce soit quelque chose dans lequel on n'ait pas d'échec. Oui, la base, ça c'est ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. Dieu n'aurait pas créé la possibilité d'avoir des échecs si, ça ne nous aurait pas amené à un plus grand niveau, un plus grand salaire, une plus grande récompense à laquelle on aurait pu arriver sans échec. Deuxièmement, il n'y a pas un autre plan qui peut nous amener à un tel niveau si on ne passe pas par l'échec. Regardons ça avec deux magnifiques exemples. Puisque tout est orchestré par Dieu et tout ce qui se passe vient par Dieu, quand j'ai une tentation de vouloir faire quelque chose de pas bien, quelque chose de mauvais, c'est Dieu qui m'a donné cette tentation. D'accord? C'est numéro 1. Maintenant, quand je suis dans une telle circonstance qui me cause et qui me pousse à vouloir faire quelque chose de pas bien, c'est Dieu qui m'a placé dans cette circonstance. Même si j'ai des choix dans la vie, c'est Dieu qui détermine la nature de ces choix. C'est lui qui a mis les deux routes devant moi pour pouvoir me permettre de choisir quel chemin je vais prendre. Je ne peux pas prendre un chemin que Dieu n'a pas créé. Le bon comme le mauvais, c'est lui qui les a créés. Et donc Dieu, il a créé les deux chemins. Et Dieu, il a dit, va vers ce chemin et va pas vers l'autre chemin. Laisse tomber, c'est pas trouvé. Va vers un chemin, va pas vers l'autre chemin. Comme on voit dans la paracha, il y a l'air dans les Tzavim, pardon, que Dieu te dit, j'ai créé le bien et le mal, la vie et la mort. Ou bachat, tabachaim, je te demande le chemin de choisir le bon côté. Très bien. Maintenant, est-ce que Dieu vraiment ne veut pas qu'on prenne le mauvais chemin? Il a aussi créé le mauvais chemin. Il a aussi créé le mal. Il a aussi créé la possibilité de se tromper. Alors pourquoi il ne veut pas qu'on prenne le mauvais chemin? Viens, la Torah te dit
Parce que Dieu, depuis le départ, veut qu'on passe sans échec. Mais il t'a donné la possibilité de te tromper en sachant que peut-être en passant par cet échec, tu arriveras à un niveau beaucoup plus élevé que tu ne serais pas arrivé sans l'échec. En d'autres mots, Dieu n'aurait pas créé l'échec si jamais il ne nous aurait pas autant aimé et si jamais il n'aurait pas voulu qu'on atteigne un niveau beaucoup plus élevé. Et donc, par exemple, il n'aurait pas créé le serpent s'il n'aurait pas voulu que Adam et Ève apprennent comment surmonter la tentation. Il n'aurait pas eu le serpent. Il n'aurait jamais appris comment pouvoir surmonter une telle tentation. Prenons un exemple que nous vivons dans la vie de tous les jours. Vous allez voir comment c'est tellement réel. On va voir deux exemples. Un exemple avec un enfant. Un enfant qui apprend à marcher. Qu'un parent va laisser son enfant tomber dans la procédure. Quand l'enfant commence à avancer un peu plus, le père il va le laisser, le père et la mère, les parents vont le laisser courir sur le stade où il risque de tomber, de se faire des, comment on appelle ça, des gratinures. Des gratinures sur son genou. Il va déchirer le pantalon. Il va arriver à la maison, tu vas dire, qu'est-ce qui s'est passé mon fils? Pourquoi tu as un trou dans le pantalon? Parce que j'ai couru, je suis tombé. Alors, pourquoi? Parce que ça fait partie du processus de grandir. Laisser la possibilité à l'enfant de tomber, c'est comme ça que l'enfant il va apprendre à marcher. Laisser la possibilité à l'enfant de s'égratiner le pied, comme ça il va apprendre à jouer en faisant. Attention, bravo quelqu'un qui écoute. Est-ce que un parent ne veut... Est-ce que tu vas me dire qu'un parent, il veut que son fils y tombe? Non. Non. Vouloir que son fils y tombe, c'est ce qu'on appelle dans le langage chassidique, kabbalistique par rapport à Dieu, c'est hepech haratzon. C'est contre la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas hepech hakavana, c'est pas contre la pensée divine. C'est contre la volonté de Dieu. Il ne veut pas qu'on tombe. Mais est-ce que dans l'arrière-pensée, c'est bien qu'il tombe? Pas que tu es heureux, tu es joyeux en train de tomber. De la même manière, il y a ici un autre extrême. Dans le même exemple, aucun parent qui aime son enfant va laisser son enfant courir quand c'est un feu vert et les voitures sont en train de traverser. En disant, vaut mieux qu'il traverse, vaut mieux qu'il se fasse renverser. Comme ça, il va apprendre une leçon. Pourquoi? Parce que, quel est le problème? Quel est le problème avec un tel exemple? C'est que malheureusement, ça se peut qu'il ne va pas survivre à un tel accident. Que Dieu nous en préserve. Et donc, mais attendez, c'est pas une blague, c'est réel. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Un parent est prêt à faire en sorte que son enfant tombe seulement s'il va réussir à grandir à travers cette expérience négative. Mais pas qu'un tel accident ou incident va détruire totalement l'enfant. Écoutez bien, parce que c'est tellement riche, on verra ça tout à l'heure par rapport à Dieu. Dieu, il attend de nous, Dieu, il veut que un parent est prêt à tomber, il est prêt que son enfant il tombe, à condition qu'il va pouvoir apprendre du fait qu'il est tombé. Mais si Dieu nous en préserve, un enfant va tomber d'une manière qu'il ne pourra plus se relever, personne sur terre va vouloir qu'il tombe. Prenons un deuxième exemple. Est-ce qu'il faut-il mesurer l'autorisation de laisser faire la faute pour qu'il comprenne? Tout à fait. Tomber, tout à fait. Le laisser tout à tomber fait. Par expérience, parce que par terre c'est de la mousse. Oui. Bon, moi il va comprendre, mais peut-être pas le laisser courir à traverser un feu rouge. C'est ce qu'on vient de dire. Donc, tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on vient de dire. Je suis tout à fait d'accord. Regarde le deuxième exemple qui est encore plus intéressant. Quand, en règle générale, les enfants commencent à grandir, deviennent adolescents, les parents vont les laisser conduire une voiture. Bien sûr qu'ils vont apprendre. Ils vont demander à un enfant, prends le code, prends les heures de leçon de pouvoir apprendre à savoir comment conduire. Et ils vont dire à un enfant de respecter toutes les lois, de ne pas aller plus que le vite que la vitesse, mettre le clignotant, mettre la ceinture. Quand un adolescent qui vient d'apprendre à conduire veut montrer aux parents que c'est mieux conduire que les parents, et il ne va pas faire en sorte de respecter ce que les parents lui ont demandé de faire. Et peut-être il va prendre la vitesse un peu plus rapide que ce qu'il aurait dû faire, et il va avoir une infraction. Il va se faire arrêter la première fois, la deuxième fois par la police. Ou bien même il risque de égratiner ou de faire une rayure sur une voiture d'un voisin, ou une voiture dans le parking. Les parents, justement, et avec tout ça, tout son droit, il va être énervé. Pourquoi l'enfant il a fait un mauvais choix alors que les parents ne voulaient pas qu'il fasse ce mauvais choix? Écoutez bien les détails, ce qu'on va voir après par rapport à Dieu. D'accord? De l'autre côté, c'est qui a donné les clés de la voiture à l'enfant? C'est qui a poussé l'enfant à conduire? C'est qui a fait en sorte que l'enfant puisse conduire? En sachant que l'enfant peut éventuellement désobéir. Il a une telle possibilité de pouvoir désobéir en espérant que si jamais il va recevoir une amende ou il va avoir un petit accident,
Ça sera une leçon pour l'enfant, pour apprendre comment la prochaine fois, il ne va pas refaire cette bêtise, il ne va pas avoir un accident, petit accident j'ai bien dit, ou bien avoir une amende. De l'autre côté, personne ne va donner à un enfant un revolver ou une carabine, et il va lui dire ne pas se faire du mal aux d'autres, s'il a le moindre doute que l'enfant, il n'est pas avec une stabilité mentale suffisante, ou il doute qu'il peut peut-être se faire du tort avec cette carabine. Pourquoi? Parce que tout le temps que tu peux aider un enfant, un parent ne va pas laisser un enfant choisir un chemin qui peut l'amener à une totale autodestruction. Si vous avez compris par rapport à ce qu'on a vu avec le plan divin, c'est exactement la même chose avec Dieu qui est le Père de chacun d'entre nous, comme on dit dans la Torah, comme on dit dans la prière, Avinu Malkeinu. Dieu nous donne la possibilité de tomber à condition qu'une telle descente, une telle yérida, un tel échec peut nous amener à une plus grande aliyah, à une plus grande élévation. Mais il ne va jamais nous mettre dans une telle situation, dans un tel niveau, dans une telle possibilité, qu'il n'y ait pas de processus de aliyah, qu'il n'y ait pas de processus de remontée juste après. Pour ça, il ne va pas créer il ne va pas te créer deux chemins, comme l'a dit tout à l'heure, une qui t'emmène vers l'enfer et une qui t'emmène vers le bien. Ça veut dire deux chemins. C'est un chemin avec des bosses, un chemin avec des cailloux, et un chemin qui est lisse. Et ça ne dérange pas que tu prends le chemin avec des épreuves. Pourquoi? Parce qu'il sait que grâce à ça, tu vas monter encore mieux. Et donc, on doit se dire deux choses. Tout d'abord, on n'est jamais en dehors du plan que Dieu a tracé pour nous. Et ce plan, c'est un plan qui s'appelle seulement Aliyah. On ne parle pas de l'Aliyah. On parle d'Aliyah qui veut dire monter. Ça n'existe pas un plan qui peut nous faire tourner dans notre mission. La seule chose possible, regardez à l'arrière, c'est de faire des détours. Regardez comment c'est écrit. Nous restons toujours sur les rails du plan bienveillant de Dieu. Nous ne quittons jamais définitivement le chemin, nous faisons juste un détour. Alors, ce qui semble négatif, regardez la deuxième photo, lors de ce détour, est en réalité positif, car nous allons toujours de l'avant, puisque cette descente, c'est pour le but d'avoir une plus grande élévation qui va nous amener après cette descente. Plus que cet échec, en réalité, c'est pas un échec en soi avec un but en soi, mais c'est un échec qui va nous amener à une plus grande réussite après. Ça fait partie de la réussite, ça fait partie de la montée. Alors peut-être que ça paraît quelque chose de négatif, mais en réalité, c'est quelque chose de positif. C'est énorme comme vision que la Bible est en train de nous mettre par rapport aux échecs que chacun d'entre nous peut avoir. Et rappelez-vous ces deux majeurs exemples. L'aspect positif de l'imperfection, on va voir comment c'est bien plus que passer l'éponge. Pourquoi? Parce qu'on vient d'établir le fait que nous avons des échecs dans la vie, même des échecs que nous nous sommes soi-même imposés, en réalité ça nous amène à un meilleur bien, à une plus grande remontée, à une plus grande réussite. Mais la question qui dérange est la suivante. Pourquoi Dieu il a fait en sorte que pour pouvoir avoir une plus grande réussite, on doit forcément passer par un échec? Pourquoi il ne pouvait pas faire en sorte de créer un monde d'une manière telle que, sans échec, on pourrait avoir une plus grande réussite? Pourquoi un parent, il doit envoyer son enfant jouer au foot avec ses copains dans la classe, dans le terrain de foot, en se disant, il va tomber, il va déchirer le pantalon, il va se faire des égratignures sur les genoux, et grâce à ça, il va apprendre de ne pas tomber. Depuis le départ, il est obligé de passer par déchirer un pantalon. Pourquoi il doit laisser un enfant marcher, en voyant son enfant qui commence à marcher, il est tellement content, il commence à prendre des photos et des vidéos, et il voit, paf, il se tombe et se fait une bosse. Pourquoi Dieu ne pouvait pas faire en sorte, comme les animaux? On a parlé de ça, si vous vous rappelez, dans le premier cours. Qu'un animal, il sort du ventre de sa mère, un veau, il sort de la vache. Quelques secondes après, il commence à basculer, et pas, il commence à marcher. Et pas, il tombe tous les deux pas, et pas, il se fait des bosses tous les deux pas. Ça, c'est la question à débattre. Quels sont les bienfaits de l'échec? On va commencer cette discussion avec l'exploration de l'échec dans le contexte de notre relation avec Dieu. Une fois qu'on comprend quel est le rôle potentiel positif de l'échec, dans n'importe quelle relation, on va pouvoir comprendre comment, une fois qu'on comprend comment ça marche avec Dieu, comment ça marche dans tout dans nos vies. Et ça, c'est le concept de la tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire la tchouva? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme le monde traduit ça parfois par erreur, tchouva est traduit par le mot repentance, repentir. Alors que la Torah, c'est l'antidote de ce qu'on appelle l'échec spirituel. Parce que la base de la tchouva, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a fait une erreur, il doit regretter l'erreur qu'il a faite. Et deuxièmement, il prend sur lui de ne plus jamais recommencer cette erreur. Et troisièmement, il dit devant Dieu, avec les mots, j'ai fait telle et telle erreur, et je prends sur moi tel engagement de ne plus tomber. Une fois que c'est fait,
Dieu, il pardonne l'infraction qu'il a fait. Une des phrases les plus connues dans la Bible, c'est l'histoire de Yona. Quand Yona, Dieu l'a envoyé pour aller voir qu'on dit ça tous les ans, le jour de Kippour. Quand Dieu l'a envoyé pour aller faire en sorte de faire tchouva aux résidents de Nineveh et de leur faire en sorte de revenir dans le bon chemin, voir que Dieu ne voulait pas que ça soit quelque chose, bon c'est pas grave, ils ont fait une erreur, avance. Non, ça n'existe pas dans le système juridique mondial, en France, en Amérique, en Israël, n'importe quel endroit du monde, qui pardonne les crimes, inclut les crimes de la plus pire nature, même si ça a été commis plusieurs fois, parce que tu as un simple regret sur les actions que tu as faites et tu décides de ne plus recommencer. Ça n'existe pas un tueur qui rentre en jugement, qui dit, moi j'ai tué 3 fois, je décide de ne plus tuer encore une fois, pardonne-moi. Au pire, au mieux, je veux dire, ce qui peut se passer dans un jugement, c'est que le fait que quelqu'un il dit qu'il a des remords et qu'il regrette le mal qu'il a fait, etc. Qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être lui donner une punition moindre grande. Mais regardez qu'est-ce que le Rabbi Yitzhak Abouaf. Vous avez ici, dans la phrase, dans le texte numéro 3, né en Espagne, c'est un homme d'affaires qui a été touché par l'ignorance des Juifs de sa génération. À la fin de sa vie, il consacra donc beaucoup de temps à la prédication et à l'écriture. Il a écrit le Menor HaShamahor, un œuvre d'éthique basé sur certains paragraphes du Talmud. Regarde, Walter, le texte numéro 3, qu'est-ce que nous dit le Rabbi Yitzhak Abouaf sur la tchouva? Grande est la tchouva. Elle garantit l'expiation de graves péchés et de ceux qui le sont moins, commis par un individu, ainsi que ceux commis par la communauté. Et ce, à condition que la tchouva soit convenable et accompagnée d'une intention sincère de ne plus jamais succomber à la faute. La tchouva est un cadeau extraordinaire que Dieu tend à ceux qui s'égarent. Il efface leurs péchés et efface à jamais le souvenir de leur enfance. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Quelle est la bombe qu'on vient de voir? C'est que nous avons la chance d'avoir la tchouva pour nous racheter. Pas pour nous racheter. Pas seulement que Dieu pardonne, pas seulement que Dieu il efface, on peut dire que Dieu il oublie, dans un sens qui va plus se rappeler les transgressions qu'on a pu faire. Si jamais nos épouses auraient oublié de la même manière comment Dieu il oublie les choses qu'on fait. Je ne parle pas de ma femme. De manière simple, la tchouva, c'est, si on peut dire, un miracle. C'est une pilule miraculeuse qui nous permet de pouvoir effacer nos échecs. En tout cas, de la perspective de Dieu. Mais aussi, bien que ça peut être la tchouva, ça veut dire qu'avec la tchouva, Dieu oublie le péché. Tout de suite, c'est ce qu'on va voir. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a ici ce qu'on appelle un phénomène négatif. C'est que ça ne va pas transformer un événement négatif qui s'est passé dans le passé. Ça va juste oublier cet événement négatif. Faire disparaître, c'est pas que ça oublie cet événement négatif. Au final, ça aurait été mieux si on ne serait pas passé par cet échec. Ça, c'est ce que Dieu il attend de nous au départ. Mais tout ça qu'on n'a rien gagné dans le processus, par exemple, si quelqu'un il va mal se comporter envers sa femme, par ça qu'il agit de manière insensible, ou bien qu'il agit de manière bête et tordue envers sa femme, même si sa femme elle oublie et elle pardonne, ça aurait été mieux si depuis le départ elle ne serait pas comportée de cette manière. Pas parce qu'il a une femme qui est sympa avec lui, qui va lui pardonner, que pour ça on va dire, bah, tu sais quoi, de toutes les façons il m'a pardonné, donc ça fallait passer par là. Non, ça pas, personne t'oblige de passer par là. Et comme l'Agmara nous dit, comme on va tout de suite voir, tout ça c'est valable avant de parler du concept de la tchouva. Quand on parle de la tchouva, la Torah te dit que non. Parfois, il faut passer par l'échec. Il faut passer par la possibilité de faire tchouva pour s'assurer que le futur est accompli faut mieux que le présent. Regardez la Gemara Brachot, 34b. Grande est la tchouva. Allez-y, texte 4. Yves. Là où se tiennent les repentants. Alors, là où se tiennent les repentants, l'individu ayant fait teshuva, il n'est de place même pour les justes accomplis. Qu'est-ce que ça veut dire, j'espère? Vas-y. Ouais. Je continue, c'est Bah ça? oui, le paragraphe. Ah oui. Ceci est évoqué dans le verset P, à ceux qui sont distants et proches. Dieu adresse ses salutations de paix en premier lieu à ceux qui étaient éloignés et se sont repentis, puis à ceux qui ont toujours été proches.
Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Que Dieu il est proche des deux. Bah oui, bah attention. En Mais- premier lieu, à ceux qui étaient éloignés, Bravo, et après à ceux qui ont été bravo, toujours proches. bravo. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends maintenant un chirurgien, est-ce que je préfère utiliser un chirurgien Qui n'a jamais fait d'erreur. qui n'a jamais fait d'erreur, ou bien je préfère avoir un chirurgien qui a fait des erreurs et qui a réparé ses erreurs? C'est la deuxième. Le Un deuxième, peu. Un chirurgien qui n'a jamais été confronté à une erreur, il est dangereux. il est dangereux. Parce que va savoir, le jour qu'il se passe quelque chose qui n'est pas comme c'est écrit dans les livres, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça. Alors qu'il a déjà eu des erreurs, il a appris de ses erreurs pour savoir comment ne plus refaire cette erreur. Et donc ça c'est la question à débattre. Pourquoi le repentant est-il plus vertueux que celui qui n'a jamais fauté? Et je ne vous cache pas que ça c'est quelque chose qui dérange énormément Ah bah oui. Parce que les ultra-religieux. Hein? Parce que peut-être il est plus fiable, pardon. Plus fiable. Pourquoi oui. plus fiable? Qui tu parles? Celui qui a fait une erreur ou celui qui n'a pas Oui. fait d'erreur? Non, celui qui a fait une erreur. Parce que comme il l'a fait, et il ne va pas la refaire, donc il va faire beaucoup plus attention par rapport à celui qui ne l'a pas fait. Je te dis que c'est pas, d'abord, il te dit que c'est pas sûr. Numéro 1. Regardez la réponse dans un autre paragraphe de l'Agmara Yoma, page 86b, texte numéro 5 d'Anne. Grande est la teshuva, elle transforme les transgressions volontaires en mérite. Comme il est dit, si l'impie se détourne de ses transgressions et se conduit avec justice et droiture, il vivra grâce à elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Talmud il est en train de nous dire De toute façon, ça que faisait les partie- mots, ça faisait partie du plan. ça faisait partie du plan. Mais le Talmud il te dit qu'a priori, le mot qui dérange, de là tu vas chez de là dans celui qui se triote. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que si quelqu'un il se détourne du bon chemin et il va agir comme il faut agir, sur ça il va vivre. Qu'est-ce que ça veut dire sur ça il va vivre? Le Talmud il comprend que ces mots qui sont apparemment en plus, en trop, il vient te dire que quelqu'un qui a regretté, quelqu'un qui a avancé, quelqu'un qui s'est trompé, quelqu'un qui a fait tchouva, grâce à ces erreurs deviennent une partie, une expérience de sa vie qui l'aide à avancer et à faire encore mieux que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Ça, c'est justement ce que la Gemara te dit, l'avantage de Baal et Tchouva. Le fait qu'il transforme ses erreurs. Les erreurs qui ont été de notes, qui ont été faites de manière volontaire. Ces erreurs se transforment en mérites. Des mérites sur lesquels il va pouvoir vivre. Pourquoi c'est des mérites sur lesquels il va pouvoir vivre? Parce que ça ne devient pas une expérience négative sur le parcours, mais ça devient une expérience positive sur le parcours. Et la question que tout le monde demande, comment est-ce possible? Quelle est la logique derrière? Comment quelqu'un qui peut rétroactivement transformer des erreurs du passé en tant qu'expérience positive dans le parcours de la vie de chacun d'entre nous? Plus que ça, pourquoi tu voudrais garder tes erreurs? Pourquoi tu ne voudrais pas te séparer de tes erreurs? Pourquoi tu ne voudrais pas totalement les effacer? Est-ce que ça ne fait pas plus de sens de dire qu'ils soient totalement abolis, qu'ils soient totalement disparus, qu'ils soient totalement effacés? J'ai besoin de les garder dans mon parcours, mais en les transformant en actes positifs. Viens, la Moazaken, il explique ça dans le Tanya chapitre 7, basé sur les Zohar, que l'avantage du Baal Tchouva, l'avantage de quelqu'un qui fait Tchouva, qui peut transformer le mal, transformer l'obscurité, transformer ses erreurs en bien, il est beaucoup plus grand que le tzaddik. Et comme je disais tout à l'heure, quand j'étais à l'Yeshiva, une fois j'avais rencontré des élèves de l'Yeshiva à Bnei Brak, on parlait de ce concept dans la Chassidoute, et ils ne pouvaient pas supporter. Ils me disaient, qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Nous, qu'on était religieux depuis notre naissance, qu'on a soi-disant jamais fait d'erreur, on est moins important que quelqu'un qui a fait des erreurs et qui s'est trompé dans la vie. Regardez comment le Admozaken écrit ça. Le péché éveille un profond désir chez la personne à renforcer son lien avec Dieu avec plus d'intensité que ce qu'il était avant de commettre la faute. Regardez comment le texte 6. Yohan, demande Dan. Il était trop court celui-là. Ah. Texte 6. La tchouva par amour pour Dieu est issue des profondeurs du cœur, avec une passion et une âme aspirant ardemment à s'attacher à Dieu. Éprouvant pour lui une soif, telle une terre desséchée et aride, assoiffée désespérément d'eau. Parce que son âme était jusqu'à présent, avant qu'il ne se repente, dans un désert aride, dans l'ombre de la mort, qu'il est la citra ahara, et éloignée dans la plus grande mesure possible de la lumière, de la face divine. Elle est, maintenant, qu'il se repent par amour, assoiffé de Dieu, et plus intensément lié à Dieu que les âmes des justes qui n'ont jamais fauté. Comme le disent nos sages de mémoire bénie, là où se tiennent les repentants, il n'est de place même pour les justes accomplis. C'est à propos de ce repentir motivé par un immense amour pour Dieu que les sages ont dit que les fautes délibérées du repentant deviennent pour lui comme des mérites.
puisque c'est par leur intermédiaire, les fautes qu'il n'avait auparavant éloignées de Dieu, qu'il a atteint cet immense amour pour Dieu quand il s'est repenti. Magnifique. Puisque l'échec, c'est ce qui fait en sorte que la personne qui fait tchouva devenir plus proche de Dieu, ça devient une partie indispensable de la tchouva et du processus de la personne pour pouvoir avancer. Et donc, rétroactivement, elle est redéfinie cet échec, et ça devient officiellement et finalement une influence positive dans la vie de chacun d'entre nous. Et donc, on a ici la source spirituelle de ce que le fait d'avoir fait une erreur, la Torah ne considère pas ça comme une erreur, mais considère ça comme une réussite. Parce que l'intensité de l'amour et de la passion qui est expérimentée par quelqu'un qui a eu une absence dans sa relation avec Dieu est sans parallèle. Parce que ça vient transformer son absence et sa peine en force positive. Cette notion est écrite clairement dans Samuel, chapitre 22, verset 29. Vas-y, Johan. Texte 7. Car tu es mon flambeau, Dieu illumine mes ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es mon flambeau, que tu es ma bougie? Dieu, il illumine notre vie avec sa Torah et ses mitzvot. Et donc, il fait en sorte qu'il n'y a pas d'obscurité. Ça, c'est la nature de la bougie. Ner Hashem Nishmat Adam. On dit que les mitzvot sont comparés à la bougie. La tchouva, elle vient repousser cette obscurité qui vient parfois à cause de nos erreurs, de niveau beaucoup plus profond, de manière plus profonde. Dieu, il est la cause, il engendre mon obscurité. On voit dans la dernière phrase que tu as dit, Dieu illumine mes ténèbres, d'illuminer. C'est ça que Dieu a permis la tchouva, de transformer les ténèbres, de transformer l'obscurité en lumière. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Que parfois, quand dans la vie tu reçois des citrons, fais avec ça de la limonade. C'est une phrase que les gens te disent. Maintenant, quand tu réalises, c'est totalement différent et c'est beaucoup plus profond. Parce que le citron te dit de quoi faire. C'est quelque chose qui est apparemment quelque chose de négatif, que tu peux rien faire avec, quand c'est des situations qui sont auto-infligées par chacun d'entre nous, les erreurs qu'on a pu faire. Ou bien, la seule manière, c'est comment réagir face à de tels événements. Donc, si tu as expériencé quelque chose de négatif, on te demande de ne pas le considérer négatif, de prendre ce citron et le transformer en limonade. Mais là, on va beaucoup plus profond que ça. Parce que là, on te dit de pas seulement faire au mieux avec la situation. Tu veux dire, voilà la situation qui s'impose. Devant toi, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas réfléchir, tu n'as pas pu l'éviter. C'est ce qui s'est présenté à toi. Fais le mieux avec ce que tu as. Si jamais tu m'aurais donné pas un citron, mais tu m'aurais donné des raisins de Bordeaux, ou des raisins de la vallée en Californie, on va savoir, ou du Hermon, je ne sais pas de quel autre endroit d'Israël, peut-être j'aurais fait avec ça un magnifique vin. Malheureusement, j'ai reçu un citron. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Je suis capable de faire que de la limonade. Ce qu'on dit ici, c'est pas seulement de faire le mieux avec une mauvaise situation, mais puisque tout a été orchestré par Dieu, et puisque les difficultés font partie du plan divin, et puisque Dieu c'est celui qui a orchestré les échecs, on est forcément obligé d'arriver à la conclusion que c'est pour un meilleur bien qui arrive derrière, puisque ça c'est le plan divin. Par définition, ça inclut n'importe quelle possibilité d'échec et de difficulté à travers ce plan. Regardez comment l'arbitre écrit dans le texte 8, la suite du paragraphe précédent, Jean-Claude à voix haute, ou Johan, vas-y. L'éventualité d'un péché, et seulement pour ce qu'on arrive au niveau du Baal Teshuvah. Car le péché n'existe uniquement pour qu'il y ait un éventuel individu banni avec pour objectif de faire en sorte de ne pas repousser à jamais de sa présence celui qui est banni. Ainsi, nous sommes aptes à comprendre comment il est possible de redresser un tort par le biais de la Teshuvah, car la notion de péché n'existe que pour pouvoir atteindre la vertu de la Teshuvah. Magnifique. Regardez la photo d'ailleurs, vous voyez comment il saute. L'échec a la capacité de faire atteindre un individu un niveau qu'il n'aurait jamais pu atteindre sans avoir échoué. Phrase qu'on doit s'en rappeler dans la vie de chacun d'entre nous tous les jours. On va tout de suite voir que ce n'est pas seulement en rapport avec notre relation avec Dieu, mais n'importe quel mauvais choix qu'on a pu faire dans la vie a le potentiel de nous redéfinir, de nous élever, de nous amener à un niveau beaucoup plus élevé qu'on ne serait jamais arrivé si on n'aurait pas fait ce mauvais choix. Et donc, c'est pas seulement la raison pourquoi Dieu, la raison d'être pourquoi Dieu a créé ce chemin, mais c'est aussi pourquoi Dieu nous a permis la possibilité de tomber dans ce chemin, de rentrer dans cet échec, de passer à travers cette épreuve. Parce que grâce à ça, on peut arriver à un niveau sans précédent. Question à débattre. Pouvez-vous citer une chose insensée que vous avez faite et qui vous a mené vers une meilleure situation
ou à bonifier votre personnalité. Allons-y. Qui c'est qui veut être volontaire pour cette réponse? Une chose insensée que vous avez faite, qui vous a mené vers une meilleure situation. Un échec, tu veux dire? Oui, un échec. Par exemple, je ne sais pas si c'est le nom de quelqu'un qui est ici présent, qui avait une abondance au joint et à l'alcool. Et que grâce à ça, qu'il a été sevré, il a compris parce qu'il a fait des bêtises en fonçant dans le mur et en prenant un virage à 180 km/h. Et donc, il a compris que il valait mieux se calmer et se désintoxiquer afin de pouvoir... Non, je regarde. Vas-y. Une chose insensée que vous avez faite vous a mené à une meilleure situation, à modifier votre personnalité. Quelqu'un a un exemple? Disons que pour être insensé, il faut qu'il ait téméraire. C'est-à-dire que je n'ai pas peur de plonger dans la drogue pour savoir ce que ça fait après. Ouais. Je pense qu'avant d'aller dans la drogue, on peut comprendre que c'est pas la peine que j'y aille parce qu'il va y avoir des conséquences. Donc les choses insensées, en ce qui me concerne, il faut être téméraire. J'ai pas osé d'aller choper. On n'a pas parlé que de la drogue, il y a beaucoup de choses dans la vie. Ou autre chose. Quoi d'autre? Par exemple, se marier. Vas-y. Vas-y. le mariage avant d'avoir le bon mariage. L'échec d'un mariage avant d'avoir un bon mariage. On peut dire que ça peut être insensé à la fois parce que je me suis marié très tard. Et au moment avant de me marier, je me suis dit, maintenant, vu mon âge, c'est fini, c'est terminé. Et puis, bon Dieu m'a accordé cette bonté d'être marié. Puis maintenant, je apprends chaque jour qu'il faille construire une famille. Donc, avant on se dit qu'on ne sait pas. On dit, bon, on ne va pas se prendre la tête. Et puis, une fois qu'on est marié, on apprend que... Et donc, comment c'est une chose insensée que tu as fait, qui vous a mené vers une meilleure situation, bonifier votre personnalité? C'était un aspect insensé vu mon âge. Parce qu'à cette époque-là, je me suis dit, c'est fini, quoi, il a terminé. C'est peut-être une question d'expérience. Alors, donc, je me suis marié parce que je ne pensais pas que je m'arrêterais si tard. Donc, est-ce que c'est insensé? Je ne sais pas, mais quelque part, c'était une grande épreuve. Une épreuve qui me fait élever davantage parce qu'il ne faut pas oublier que grâce à ça, je me rapproche de Dieu. C'est peut-être ce que Dieu m'a donné comme message. Donc, c'est parti d'un côté insensé. Et d'un autre côté, je dis merci parce que sans l'épreuve, ben, on ne peut pas comprendre la vie. 9 sur 10. Oh, Des profondeurs de la vie aux profondeurs de l'identité, écoutez bien. Nous allons explorer une deuxième manière, comment nos descentes, ce qu'on appelle une hérida, comment nos échecs dans la vie font partie du processus pour atteindre encore une plus grande remontée. C'est un discours que la Bible a parlé en hiver 1992. Malheureusement, quelques semaines avant que la Bible tombe malade, elle ne puisse plus parler. Et c'était clairement après, on a vu comment c'était une allusion à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. La Bible explique comment le plan divin de la création divine avait 3 étapes. Regardez bien les photos à l'arrière. Le plan original, la réalisation et le but ultime. Et on va voir comment ces 3 étapes viennent symboliser 3 choses. Comment Dieu il a créé le monde, la Torah, la création du monde et la rédemption, qui sont reflétées par 3 lettres, Aleph, Bet, Gimel, et qui sont reflétées dans la vie de chacun d'entre nous. C'est majeur comme enseignement. Tout d'abord à la base, la Torah a précédé le monde. Et la Torah, comme vous vous rappelez, on a vu il y a 2-3 semaines dans le cours, est-ce que c'est un plan architectural ou c'est une dualité avec le monde? La Torah a précédé le monde, et la Torah est un plan architectural qui vient mettre la raison d'être, pourquoi Dieu il a créé le monde, pour avoir du Rabbi Tartoni, on a parlé de ça la semaine dernière dans la parashat Trouma. Dieu il voulait qu'on puisse créer pour lui une réalisation dans ce monde ici-bas. La création du monde, et parfois avec ses plans imparfaits, comme Dieu l'a voulu, nous amène la création à la destination désirée par Dieu, avec le but ultime, qui est la rédemption. La rédemption, la Géoula, dans laquelle toutes les créations vont venir refléter le plan original de Dieu, un monde dans lequel il n'y aura que bonté et que bonnes choses. On va continuer à expliquer que ces 3 étapes sont symbolisées avec les lettres Aleph, Bet et Gimel. Aleph vient montrer la Torah qui est le numéro 1, puisque la Torah, elle est précédée de n'importe quelle chose. Et c'est la raison pour laquelle la première lettre des 10 commandements commence avec un Aleph, Anochi Hashem Elokecha. Et on sait très bien que dans toute la Torah est inclus dans les 10 commandements
Toute la Torah est inclue dans les deux premières phrases qui ont été dites par Dieu, et toute la Torah est inclue dans le premier mot, et voilà la première lettre qui est le Aleph. Bête vient refléter la création du monde. Ça vient aussi symboliser le fait que la création du monde a été créée avec un bête. C'est très bien que la première lettre de la Torah, c'est Bereshit. Et enfin, le but ultime pourquoi Dieu a créé le monde, avec les guillemets, qui représente la Géoula, qui représente la délivrance. Faire en sorte que le monde soit exactement de la manière comment Dieu l'avait planifié au départ. Il a expliqué que ces trois concepts correspondent aussi au premier Luchot, premier table de la loi, qui était le plan divin au départ, la faute du veau d'or, avec la cassure de Luchot, et un final, avoir reçu les deuxièmes Luchot. Et on sait très bien, est-ce qu'on va rentrer dans les détails maintenant, puisque c'est la paracha de la semaine prochaine, comme je vous ai dit, les cours sont toujours en synchronisation avec la paracha. Comment on peut te dire que les deuxièmes Luchot sont beaucoup mieux que les premières? À tel point que la dernière phrase que Dieu dit à Moshe, dernière phrase de la Torah, quand Dieu se sépare de Moshe, Rach et nous le ramène, Yashekor, Sheshibarta, je te remercie, bravo de les avoir détruits. Ça, c'était le CV de Moshe en résumé, gravé sur sa pierre tombale. Qu'est-ce que ça veut dire, bravo de les avoir détruits? C'est la seule chose de bien que Moshe il a fait. On va tout de suite voir par rapport à ce qu'on est en train d'apprendre, que ça, c'était le plan divin original. Pas d'avoir des luchot qui ne sont pas cassés. Pas d'avoir des luchot en pièces détachées. Mais d'avoir des deuxièmes luchot qui viendront après ceux qui sont cassés. Et donc d'avoir cassé les luchot fait partie du plan original. Fait partie du plan divin pour pouvoir mériter les deuxièmes. Et on verra après comme quoi on est obligé de passer par là pour pouvoir obtenir les deuxièmes. Parce que tu peux poser la question, pourquoi ne pas avoir reçu les deuxièmes depuis le départ? Pourquoi ne pas avoir reçu le troisième temple construit par Dieu au lieu d'avoir reçu les deux premiers construits par l'humain, puis détruits? On va voir comment chaque chose faisait partie de son plan. Et donc ces échecs, et donc ces difficultés, en réalité ne sont pas des échecs, ne sont pas des difficultés, mais sont des meilleurs moyens pour réussir encore mieux après. Regardez le texte 9.1. Hein? Vas-y. Oui. Il y a Fabrice qui dit qu'il n'y a pas la porte dans le plan. Il n'y a pas la porte dans le plan. Pour aller à la douche. Il n'y a pas la porte pour aller à la douche dans le plan. Ouais. C'est pas très grave. Mais c'était le plan originel. C'était dû être original. Donc on ne se lavait pas. 9A, exactement. On va réfléchir, on va y remédier. Vas-y, 9A, on avance. Alors, On avance. Fabrice, 9A. Oui, c'est à vous. À vous, Cognac. Des premières tables de la loi sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements prononcés par Dieu au moment du don de la Torah et qui commence par la lettre Aleph du mot Anori. Je suis l'Éternel. Constitue le Aleph le commencement et le fondement de toute chose, y compris la création du monde. Le déclin spirituel qui survint à la suite de la faute du veau d'or, qui entraîna la brisure des tables de la loi, fait allusion à la lettre bête. Elle symbolise le déclin spirituel associé à la création de ce monde, qui a donné lieu à la notion du péché et de la brisure. Les deuxièmes tables expriment la lettre Gimel, l'ascension spirituelle qui vient à travers la détérioration spirituelle et la brisure des premières tables. C'est la question qui dérange. Ça veut dire quand même que Dieu savait que les premières allaient être. Bravo, c'est la question qui dérange. Pourquoi on va passer? Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? C'est que Dieu, depuis le départ, était dit, j'attends que les luchot qui ont été façonnés, qui ont été fabriqués par mes propres mains, doivent être brisés pour faire une place à ceux qui vont être créés par les mains de Moshe. Ça n'a pas de sens quand tu réfléchis. Regardez le texte 9b, la suite. Vas-y, 9b. La lettre Aleph faisait référence à la révélation de l'au-delà et détachée des mondes inférieurs, représentée par le bête de Bereshit, la création, et ne les imprègne pas. Ainsi, la brisure y est probable. Cependant, les deuxièmes tables étaient obtenues par l'effort de l'homme, la Teshuvah, et étant elles-mêmes façonnées par Moïse, contrairement aux premières tables qui ont été façonnées par Dieu, permettent la réalisation du plan ultime et de l'intention de la création. Magnifique, ça rejoint le cours de la semaine dernière, le travail qu'on a vu à Avodah Bekoach Atzmo, qui veut dire le but principal de la création, c'est de travailler avec ses propres forces. Et aujourd'hui, on peut rajouter que qu'est-ce que ça veut dire Avodah Bekoach Atzmo, travailler avec ses propres forces, c'est le devoir de faire tchouva.
Tout le temps qu'on répond à la perfection, à la vision parfaite que Dieu avait, et de faire ce qu'il demande de faire, la mission n'est pas la nôtre. On ne fait que répondre à la mission qu'il nous a donnée. C'est pour ça que les premiers louchot ont été détruits. Alors que le deuxième thème de la loi, qu'ils ont été façonnés par les mains humaines, le résultat d'une imperfection humaine, eux, ils sont éternels. Pourquoi? Parce qu'ils sont les nôtres. Ils sont un résultat du fait que nous avons accepté la vision de Dieu. C'est notre vision. Regardez dans le texte 10, on verra le rapport avec la fête de Purim juste après. Texte 10, Walter. Un véritable raffinement ne résulte pas de l'action d'un facteur externe, mais provient de l'essence de la personne, qui est intrinsèquement liée avec Dieu. Celui qui se repentit est, avant son repentir, distant de ceux qui attrait à la spiritualité. Ses péchés ont porté atteinte à sa sensibilité au divin. Cette teshuva est donc l'expression de son propre désir de se rapprocher de Dieu et n'est motivé par aucun élément spirituel extérieur, car il est insensible. Bravo. Si on va de manière beaucoup plus profonde, seulement par la descente et par la tchouva qui vient après, on peut dévoiler combien nous sommes en synchronisation et un seul avec Dieu. Comment même une descente ostensible, qui pourrait paraître comme un détachement, ne peut pas faire du tort et du mal à notre lien essentiel attaché avec Dieu. Ça vient justement, ça va seulement montrer notre vrai désir d'être sur le même plan que Dieu. Après avoir essayé tous les autres bénéfices ou tous les autres profits du monde, quelle conclusion on va atteindre? Qu'on préfère avancer en apprenant la Torah et faire les mitzvot. La tchouva vient dévoiler notre essence à tel point que nous sommes intrinsèquement attachés avec Dieu. Si on met ça de manière différente, une fois qu'on a fait une erreur, combien on se pose la question en se disant « Je ne peux pas croire que j'ai fait une telle erreur. C'était pas moi-même. C'était pas qui je suis réellement. » Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Quand tu dis que tu as fait une erreur, c'était pas toi-même. Mais ça, c'est exactement la définition de la tchouva, comme on a expliqué dans la leçon numéro 2. On peut revoir sur l'application Torah. La réalisation qu'une personne qui fait une erreur ne pas définir une personne par l'erreur qu'il a fait. Mais le fait qu'il a fait quelque chose qui était malsain ou qui était mauvais, ça ne vient pas refléter qui est réellement la personne. Et seulement par ça que je suis tombé dans l'autre côté. J'ai fait une erreur, je réalise combien je ne suis pas quelqu'un qui appartient là-bas. Et c'est quelque chose que je peux comprendre seulement à travers l'erreur. Mais non, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément aller vers l'erreur. Et qu'on doit volontairement tomber dans l'erreur. Pas faire cette erreur. Parce que ce serait gravissime, rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure avec le feu vert. Un tzaddik a une certaine passion que le Baal Tshuva peut atteindre beaucoup plus haut que le tzaddik, comme on l'avait tout à l'heure. Mais ça veut dire que le fait de pouvoir obtenir quelque chose, le fait de pouvoir dire que ça c'est la mienne, maintenant j'ai compris, c'est pas juste quelque chose qui m'a été imposé, qui m'a été mis sur la tête, passe à travers seulement le Baal Tshuva. Les psychologues disent que notre passé existe dans notre présent, dans notre pensée, dans notre cœur, dans nos actions, et qu'aujourd'hui, nous sommes seulement un produit de notre passé. Le judaïsme est d'accord avec cette idée. Mais le judaïsme continue en te disant, on a la possibilité de le changer. C'est pas juste que tu dois vivre avec le passé, et dire que tu es aujourd'hui un fruit du passé, et ça s'arrête là. La Torah vient, elle te dit, comme on voit dans la Chassidut, que le passé existe, mais tu as la capacité de transformer ton passé, et de changer le passé. On a parlé plusieurs fois de réponses que la Bible donnait à des personnes qui n'ont pas respecté les lois de pureté familiale et qui aujourd'hui ils ont déjà eu des enfants et qui demandent comment faire pour réparer le passé alors que les enfants sont déjà là. Tu ne peux pas les faire revenir bébé, rentrer dans ton ventre et faire en sorte qu'ils n'existent plus. Il répondait qu'aujourd'hui, par ça qu'ils accomplissent la Torah et les mitzvot, ils peuvent redéfinir le passé et considérer comme si, même s'ils ont eu ces enfants sans avoir respecté les lois de pureté familiale, ça devient considéré comme s'ils l'ont fait à travers les forces de la tchouva. Et ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La force de la tchouva qui est 1000 fois mieux, si on peut dire sans comparaison avec le système judiciaire dans le monde, que dans le monde en général. Tu peux avoir 1000 regrets, ça ne va pas faire en sorte que la personne, le juge va dire, puisque tu as regretté, pour ça j'annule la punition, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Ça, c'est aussi le rapport avec la relation que nous avons avec Dieu et n'importe quelle relation que nous avons avec l'humain. Une fois qu'on a eu un échec et qu'on découvre comment ça nous a fait du tort et du mal, l'échec que nous avons eu, à ce moment-là, on peut redécouvrir quelle est notre vraie personnalité
et qui nous sommes réellement pour ne plus tomber. La question à débattre avant d'écouter la question de Yves, pouvez-vous citer une chose insensée que vous avez faite, que vous avez permis à prendre conscience qui vous êtes vraiment de ce qui compte réellement pour vous? Quelqu'un veut prendre la parole? Oui. Non, mais en fait, c'était tout à l'heure, je réagissais par une phrase, tu disais que c'est transformer le passé, mais en fait, c'est pas transformer, enfin, le passé, il est passé. On est dans l'avenir, on est dans le présent, dans l'avenir. Donc c'est ne pas recommencer. Quelqu'un qui a fumé pendant 20 ans. Tu ne pas changer. Quelqu'un qui a... T'as la trace, tu as fumé. Exact. Quelqu'un qui a fumé pendant 20 ans, il a pu arrêter pendant 20 ans, mais il a toujours des poumons noirs du fait qu'il a fumé pendant 20 ans. Ça, c'est la différence avec la tchouva. Alors que la tchouva est totalement différente. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. La tchouva, c'est pas une chose du matériel. La tchouva, Dieu te donne la possibilité de pouvoir, on a vu tout à l'heure du Tanya chapitre 7, pas seulement de effacer le passé, mais de transformer le passé, de vivre avec le passé, et que ce passé devienne une expérience positive. Et ça, c'est ce qui est la force de la tchouva. En 2 mots, quelqu'un qui a mangé 20 fois non kasher dans son passé, et qu'aujourd'hui il a fait tchouva, ces 20 fois non kasher se transforment en 20 mitzvot qu'il a fait. Pas en 20 péchés effacés, en 20 mitzvot qu'il a fait. Est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément tomber? Non. Mais on a dit que quelqu'un qui est passé par là, comme on va tout de suite voir, il faut pour ça faire tchouva. Une seconde, on va voir à la fin, la dernière partie du cours aujourd'hui, que tout ce qu'on est en train de dire, c'est à condition qu'il y ait une montée après la descente. Mais si quelqu'un n'a pas appris de ses erreurs, et si quelqu'un n'a pas réparé les erreurs, à ce moment-là, la descente, c'était une perte de temps. L'échec était réellement un échec qui n'a servi à rien. Si grâce à l'échec, il va changer, l'échec n'est pas un échec, l'échec est une réussite, oui. Non, simplement, moi je comprends qu'effectivement, une tiers partie profite de ces échecs pour ajuster le tir, toujours s'améliorer et faire teshuva dans le cadre de la teshuva. Mais c'est surtout, enfin, tu l'as répété plusieurs fois, transformer le passé. Le passé, il est passé. Donc, il est ce qu'il est, et en fait, c'est... Rappelle-toi l'exemple. Je comprends bien que tu... enfin, on m'ébellisse en disant que je reconnais mes erreurs, et donc voilà, je réajuste le tir. J'ai pas assez donné assez d'aka, j'en donne plus maintenant. Donc par exemple, hein, on peut changer son attitude vis-à-vis des gens, enfin vis-à-vis de la vie. Mais le passé, si j'ai tué quelqu'un, je veux dire en étant bon maintenant, la personne ne va pas revivre. Reprends l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec les parents et les enfants. J'en préserve. Le fait que l'enfant il est tombé et s'est déchiré le pantalon parce qu'il a joué au foot à l'école, est-ce que c'était quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Mais ça, c'est un événement mineur. Mais justement, mais reprends l'exemple qu'on a dit tout à l'heure. Non, mais d'accord. On a dit qu'un parent, il va laisser un enfant tomber, se faire des bosses et se déchirer le pantalon parce qu'il sait que grâce à ça, il va apprendre comment faire plus attention à ce qu'il fait pour ne plus tomber. Mais il ne va pas laisser son enfant aller se faire tuer parce qu'il va traverser sur un feu vert parce qu'il sait qu'il ne pourra plus apprendre de l'erreur. Je vais reprendre ta question. Si quelqu'un il a tué quelqu'un d'autre, le fait que la personne n'est plus là, c'est différent. Mais je parle maintenant dans les erreurs, dans les échecs de tous les jours. Pourquoi tu es... Donc, je reprends cet exemple du parent. Le fait que l'enfant il est tombé, s'est déchiré le pantalon. Est-ce que tu dis, mais le passé il est ce qu'il est, tu ne pourras pas le changer? Non, ça devient une expérience positive. Pourquoi ça devient une expérience positive malgré que c'est du passé? Parce que grâce à ça, il a pris conscience de faire attention à comment il court et comment il joue, à ne plus tomber, à ne plus se déchirer. Par contre, comme l'histoire du chirurgien qu'on a vu tout à l'heure, si jamais il ne serait jamais tombé, si jamais il n'aurait jamais déchiré son pantalon, il n'aurait jamais fait attention, il aurait toujours continué à faire des bêtises, jusqu'au jour où il aurait appris. Donc il n'aurait pas pu apprendre sans échec, il fallait qu'il passe par cet échec pour pouvoir apprendre. Donc automatiquement, ce n'est pas un échec, c'est une réussite. Parce que grâce à ça, il a appris à faire attention. Le chirurgien n'aurait pas fait d'erreur, il n'aurait jamais appris comment faire le jour où il y a une erreur. Le fait qu'il a fait une erreur, maintenant il apprend comment réparer. Le jour où tu as réparé un ordinateur et tu t'es trompé de touche et tu as fait une mauvaise erreur, Marie, ton ordinateur, tu vas toujours le reformater ou redéfinir. Par ça, tu as appris comment la prochaine fois, quand tu vas réparer un ordinateur, tu ne vas pas faire cette erreur. Quand tu as touché dans ta voiture, tu as voulu jouer à un grand ingénieur, et tu as voulu toucher, je ne sais pas, des câbles ou des fils ou des compartiments que tu ne connais rien, tu as dit, je vais essayer, tu as fait une erreur, tu sais que la prochaine fois, tu ne vas pas toucher à ce compartiment parce que tu vas faire une erreur. Là, tu parles du futur, donc ça veut dire c'est l'instant présent et le futur. Ça veut dire, ça veut dire quoi? Je répète et je te comprends parfaitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le futur, quand tu es 2 mois après cette erreur, tu sais qu'aujourd'hui, tu ne vas pas faire cette erreur grâce au passé. Grâce au passé. Donc le passé est devenu un échec ou une réussite. Utile, mais tu le
transformes pas. Pourquoi tu ne le transformes pas? Parce que tu vas pas changer les éléments. Encore une fois, sur le moment présent, quand l'échec se passe, tu considères ça un échec. Mais le fait qu'après, grâce à cet échec, tu as appris comment ne pas refaire cet échec, tu as transformé le passé, parce que cet échec devient une réussite. Et comme on va tout de suite voir la troisième partie, à condition que tu as appris de l'échec. Attends une seconde. Maintenant, quelle est la bonne perspective, l'approche adéquate? Est-ce qu'il faut se réjouir? Parce que les questions qui demeurent, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément aller vers l'échec? Est-ce qu'il faut forcément aller vers les mauvaises choses? D'après ce qu'on vient de parler, a priori, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire de se prendre la tête, d'avoir une culpabilité. Comme on l'a dit, la grande différence, écoutez bien ce mot, la définition de la culpabilité, c'est je suis mauvais, je suis mal. La définition du regret, c'est j'ai fait une erreur, j'ai fait un mauvais choix, je suis pas mal. Dieu m'a créé, Dieu m'a donné des épreuves, et j'ai un devoir d'apprendre des épreuves, des difficultés pour ne pas les recommencer. C'est la différence entre la définition du regret et la définition de l'échec. Et donc, de l'autre côté, si on va dans l'autre extrême, en disant que j'ai jamais de culpabilité, je culpabilise jamais, ça veut dire que je n'ai pas de conscience, je ne vais jamais apprendre. De toutes les façons, tous les échecs c'est merveilleux, tout le mal que je fais c'est bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'échec, tout va bien, la vie est belle et on avance. Est-ce que c'est ce qu'on attend de nous? Regardez la question à débattre. D'après ce que nous avons appris, devons-nous nous réjouir de nos échecs et de nos erreurs? Deuxièmement, la gravité de nos erreurs et les sentiments de culpabilité sont-ils ainsi atténués? Et ça, c'est le danger de tomber dans l'autre extrême. Et la réponse, elle est oui et non, et ça dépend quand. Comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que Dieu a dû casser les premiers tables de la loi, à cause de la faute du veau d'or qu'ils ont été causés, fait partie de la aliyah, de la remontée, de la réussite, parce que c'était un catalyse pour la construction des deuxièmes tables de la loi, qui sont beaucoup plus grands en termes de résultats d'Avodah Bekoachat, c'est pas par ça que ça devient par l'humain et pas par Dieu. Et de sages nous disent que Dieu, il est venu, il a remercié Moshe d'avoir cassé les tables de la loi en lui disant Yashekor, Sheshibata, bravo. Comme on dit, great job, tu as fait quelque chose de magnifique. Parce que c'était grâce à la Teshuvah qui est venue avec les deuxièmes tables de la loi, qui s'est passé seulement une fois que les premières tables ont été détruites. Mais quand est-ce que Dieu il a remercié Moshe d'avoir détruit les tables de la loi? D'après la tradition, c'était une fois qu'il a créé les deuxièmes tables de la loi. Asher Shibata, dans le fait qu'ils étaient d'abord détruites, reconstruits, là il a remercié. Regardez comment Rabbi dit ça dans le texte numéro 11, c'est à qui de lire? Walter. Vas-y. C'est lorsque Dieu a parlé à Moïse au sujet des deuxièmes tables de la loi qu'il l'a remercié d'avoir brisé les premières. Car ce n'est pas à partir de ce moment-là que le niveau supérieur atteint par les Juifs, grâce à la brisure des premières tables, devint perceptible. Dieu ne lui a pas dit merci d'avoir détruit les premières tables quand il venait de les détruire. C'est une fois que les deuxièmes ont été construits, comme on voit dans la paracha de la semaine prochaine. C'est là que Dieu il a remercié d'avoir détruit les premières. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà les deuxièmes. Et donc, on n'est pas en train de dire, que Dieu nous en préserve, qu'une personne doit avoir une attitude nonchalante en se disant sur tous ses erreurs et tous ses échecs. On n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas être dérangé du fait qu'on a fait des mauvais choix. Tchouva veut dire redéfinir nos passés, prendre en considération que quelque chose qui est 100% négatif, le transformer en expérience, en influence positive dans notre vie. Le mauvais choix qu'on a fait peuvent être célébrés une fois qu'ils ne sont plus mal. Regardez ici dans le dessin à l'arrière. Toucher le fond. Tant que la tchouva n'a pas été faite, les fautes commises font l'objet de regrets et d'amertume, non pas de réjouissance. Parallèlement, il est essentiel de se rappeler que cette étape fait partie intégrale du plan divin. Mais tout le temps que quelqu'un n'a pas fait tchouva, tout le temps que quelqu'un n'a pas réparé, automatiquement, les tables de la loi, ils sont brisées. Tu n'as pas encore les deuxièmes tables, tu n'as pas de quoi être joyeux des deuxièmes tables, puisque les premières sont encore brisées. La seule chose que tu peux faire, c'est d'être plein de regrets et d'amertume. Par exemple, beaucoup de gens parlent parfois d'un exemple qu'ils ont eu dans leur vie, qu'ils ont touché le fond. Et ils disent que ça, c'était la plus grande expérience positive qu'ils ont pu avoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont remontés après. Mais s'ils sont restés au fond, c'est un drogué qui m'excuse sa présence. Il est toujours dans sa drogue et dans sa dépendance, qui n'a pas encore été sevré. Je ne vais pas dire, c'est magnifique qu'il est passé par la drogue. Non, c'est pas magnifique. C'est quelque chose de mal. On regarde la Yérida en tant que la descente, l'échec, les épreuves, en tant que partie prenante et intégrale du succès, une fois qu'on est remonté après l'épreuve.
Mais tout le temps qu'on est dans l'étape numéro 1 qui est la descente, il n'y a rien à célébrer. Au contraire, c'est quelqu'un de fou qui va célébrer. Quelqu'un de normal ne va pas célébrer, ne va pas être heureux. Plus que ça, on va voir, si quelqu'un il célèbre à ce moment-là, si quelqu'un il danse de joie du fait d'avoir fait une bêtise, parce que demain il y aura une réussite suite à la bêtise, c'est quelqu'un qui doit se faire soigner. C'est quelqu'un qui ne va pas forcément pouvoir remonter, comme on vient de voir, parce qu'il ne va jamais prendre conscience de la gravité du mal qu'il a fait. C'est une fois qu'il a appris, une fois qu'il a changé, une fois qu'il a évolué, une fois qu'il ne refait pas la bêtise, une fois qu'on a reconstruit la deuxième table, c'est là qu'on apprend la valeur d'avoir cassé les premières. Et donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, cette alia, cette remontée, et cette réussite qui vient pas à travers la hérida, à travers la descente, c'est l'avantage du Baal Tshuva sur le tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il a cette passion, il a ce désir de vouloir se rapprocher de Dieu, cette soif d'être proche de Dieu. Mais tout le temps qu'une personne n'a pas encore pris cette manière d'agir, et tout le temps qu'il est resté dans le mal qu'il est en train de faire ou dans les mauvaises choses qu'il est en train de faire, il n'a rien de mieux qu'un tzaddik. Et d'ailleurs, il n'est pas appelé un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva, il est appelé quelqu'un qui a fait Tshuva. Et donc, personne ne cherche à toucher le fond. Je vais faire d'erreur en sortant du cours aujourd'hui. Il dit, il faut freiner la voiture et je fonce à 180 km/h dans le mur. Parce que, même si tu dis, mais grâce à ça, je vais arriver à un plus grand bénéfice, on va tout de suite voir que c'est tellement bête et tordu de dire une chose pareille, parce que ça pourrait éventuellement être partie de la remontée. Et si quelqu'un il pensait faire une telle bêtise, regardez ce que la Gemara nous dit. La Mishnah Yoma, page, chapitre 8, verset 9, texte numéro 12. C'est qui lit? C'est pas possible. Yves. C'est Yves. Si quelqu'un dit « je pécherai et je me repentirai, je pécherai de nouveau et je me repentirai de nouveau », on ne lui donne pas l'occasion de faire teshuva. Bravo. Maintenant, même si la Chassidut nous explique qu'on lui donne l'occasion, mais avec beaucoup plus de difficultés, si ta future teshuva te dit, bah, c'est pas grave, je vais faire un péché aujourd'hui, j'ai trop faim, je vais aller à McDo, parce que demain je vais regretter, c'est pas si simple que ça. Tu es en train de montrer comme quoi tu n'as pas compris c'est quoi la valeur ni de la faute, ni de la teshuva, et tu vas pas forcément être aidé pour actualiser, pour mettre en place la teshuva que tu vas faire après. Pourquoi tu ne pourras pas faire teshuva après, ou ce sera plus difficile à faire teshuva? Parce qu'encore une fois, c'est Dieu qui orchestre l'erreur sur ton chemin. C'est pas Dieu qui te demande d'aller faire des erreurs volontairement. On peut penser que Dieu qui nous orchestre une épreuve, à la base, on n'est pas sans savoir qu'on va dans la faute. Oui, mais Dieu t'a donné aussi le bon chemin à choisir. Dieu t'a donné aussi le bon chemin à choisir. Non, mais quand on fait un choix, bon, Oui. pas bon, à la base, on est censé pas savoir qu'on fait une faute. Oui. On dit, tiens, je vais faire telle démarche, et je m'aperçois après coup que j'ai fait une faute. Donc il y a le regret, le repenti. Exactement. Je t'arrête tout de suite. Tu viens de dire, il y a le regret, il y a le repenti. Oui, Qui veut dire quoi? Que puisqu'il y a le regret et le repenti, puisqu'il y a la teshuva, automatiquement la faute fait partie de la réussite, fait partie de la montée, parce que grâce à la faute, tu te sens comment tu t'es détaché de Dieu, et tu voudrais te rapprocher de Dieu. Mais s'il n'y a pas le regret et le repenti, si tu en tiens à la faute en disant c'est pas grave, je fais des fautes, laisse-moi faire la vie pendant 10 ans, faire des bêtises pendant 10 ans, et après on verra qu'est-ce que je vais changer. Pas forcément tu pourras le faire. à la base, on ne part pas pour faire une faute. Faut-il savoir qu'on va à une faute? Alors quoi, enfin, si tu sais pas que c'est une faute, tu ne peux pas t'en vouloir. J'ai fait un choix sur un événement, qui parfois les choix sont difficiles, mais une fois Tu sais pas que c'était une faute. c'est après que je me suis aperçu que j'ai fait. Mais c'est une pas le faute. cas de ce qu'on parle ici. Ici on te dit, quelqu'un il te dit je vais faire une faute. Voilà, mais ça, Je sais que c'est une faute. Je sais que faire du 180 km/h dans un virage c'est tordu. Donc- Et néanmoins j'ai envie d'essayer la voiture, voici les pneus ils tiennent. Donc c'est manquer de respect à autrui. Manquer de respect à toi-même. Je dis tiens, je vais Faut planter casser la faire. voiture parce Oui, que je c'est sais que je vais avoir une C'est ce qu'on est en train de dire. Parce que je vais me repentir. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est un non-respect à autrui. Alors Oui, mais comment on met fin à la spirale de l'échec? Ça c'est le prochain et dernier débat d'aujourd'hui. Mais attends, La solution. un truc. Oui, Juste une petite notion que j'ai du mal à comprendre. Oui. Tu fais des avérotes, tu as des échecs, et le fait de faire, à un moment donné, tu décides de faire tes choix. oui. Mais ça ne t'empêche pas, après, dans la teshuva aussi, d'avoir des parts d'échecs. Mais 100%, 1000%. Et chaque épreuve, ça sera une épreuve différente qui t'amènera à une élévation encore plus élevée. Et comme on a parlé du terrain de sport tout à l'heure avec les chevaux, qu'au départ, quand tu fais la première tournée, tu as la barre à 1 demi-mètre, la deuxième tournée, tu as la barre à 1 mètre, la troisième tournée, tu as la barre à 1 mètre et demi, la quatrième tournée, tu as la barre à 2 mètres. Plus tu avances, plus tu vas faire un autre échec,
Et ces échecs font partie du plan divin pour pouvoir après arriver à une autre élévation. Mais si jamais tu ne vas pas vers l'autre élévation, si tu te dis, bien, puisque maintenant il y a cette barre à 1 demi-mètre, je m'arrête là, ça veut dire que l'échec ne t'a rien appris. Donc ça c'est vraiment, ça se transforme en échec et pas en réussite. Est-ce que ça veut dire, En fin de compte, il faut toujours en faire plus, si j'ai bien en compris. fin de compte, il ne faut pas avoir peur des épreuves, pas avoir peur de l'échec, ne pas se dire que l'échec c'était un sabotage du plan divin, comme on l'a vu au départ, mais ça fait partie du plan de Dieu pour t'amener à arriver beaucoup plus haut. On est en train de répondre à la question, pourquoi on doit passer par un tel échec? Et la réponse elle est, parce que Dieu te dit que sans ça, tu ne dois pas aller plus haut. Si jamais tu n'as pas cette épreuve, si tu n'as pas cette difficulté, si tu n'as pas cet échec, tu ne vas pas chercher à aller plus haut. Tu vas te contenter d'avoir le premier demi-mètre, tu ne vas pas aller beaucoup plus haut. D'accord? C'est la nature humaine. Alors, est-ce que la perspective de ce qu'on est en train de voir, c'est comment comprendre nos erreurs et nos échecs du passé, et avant même de pouvoir redéfinir quelles sont nos erreurs du passé, est-ce que c'est devenu une réussite à la place d'un échec? La Gemara nous fait cette phrase, elle nous dit cette phrase merveilleuse. Regardez le texte numéro 13, la Gemara Kiddushin, page 20a, qui te dit la phrase suivante, Dan. Rav Huna dit, puisqu'un individu a commis une faute et a récidivé, l'acte lui devient permis. Le Talmud demande, te vient-il vraiment à l'esprit qu'un récidiviste est autorisé à transgresser une loi? Au contraire, Rav Huna dit que l'acte devient admissible, paraît permis aux yeux du délinquant. Très très riche cette phrase. Rav Huna est en train de te dire un fait dans la nature humaine. Quand quelqu'un fait une erreur, il a un échec dans un domaine, et après il a le même échec une deuxième fois, il commence à rentrer dans cette spirale qui vient et qui n'arrive plus à se contrôler dans le même échec. Il a pris un joint, demain il prend un deuxième joint, après-demain il prend un troisième joint, après il se dit qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu rigoles? Après il se dit quel est le mal de prendre un joint, peut-être prendre un deuxième joint, et après il arrive à ne plus pouvoir s'en sortir. Regardez quelle est la question à débattre. Pourquoi est-il plus difficile de faire le bon choix dans les domaines dans lesquels nous avons échoué à plusieurs reprises par le passé? Qu'est-ce qu'elle est en train de te dire? Ça, c'est le texte que vous a été dit. Une des raisons, elle est que la nature humaine, elle est qu'on se juge basé sur notre expérience du passé, sur nos succès et sur nos échecs. Si on a eu un échec dans un domaine à plusieurs reprises, on prend ça comme un signal que nous sommes faibles dans un certain domaine. Maintenant, si on est faible dans un certain domaine, il nous manque cette confiance de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir se renforcer. Et donc pourquoi même essayer à vouloir changer? Ça ne sert à rien de vouloir changer. Et quand on regarde sur nos erreurs du passé et on voit que c'est ça, qu'est-ce qu'ils sont réellement? Ils ne sont pas seulement des échecs, mais ils sont en réalité des forces potentielles. Automatiquement, notre approche face à nos erreurs du passé est totalement différente. Regardez comment la Bible décrit ça dans le texte numéro 14. Oui. Quelconque situation dans laquelle un juge pourrait se trouver aussi détestable qu'elle soit, même lorsqu'il s'y trouve de son plein gré. Et donc, qu'il est de son devoir de pleurer et de déplorer ses péchés et le mal qui est affligé à son âme. Maïmonide, Mishneh Torah, la loi de la Teshuvah, verset 5, chapitre 2. Il ne doit cependant jamais désespérer, à Dieu ne plaise. Cette situation, mis à part le choix qu'il a fait grâce de son libre arbitre, est le fruit de la providence divine. Et elle le conduira, à terme, grâce à la Teshuvah, à une évolution particulièrement grande. Élévation. Élévation. Ouais, donc c'est pas seulement cette perspective, la raison de ne pas tomber dans le désespoir, mais c'est cette perspective qui nous donne la possibilité de réussir. Regardez cette magnifique vidéo dans laquelle David il exprime cette phrase. Und nicht nur der Abstand, das ist ein Sinn, das Geher, die Boschner-Kultur, wie schaffen wir gehen in Ruchom, und wir gehen in der Chatzchile mit der Sicherheit. Also wenn es mir Nasir sein, unter dem Kultur der Ruf, all jeder Levavcho, dort wird der Kultur sein, Levav Echov Kilubove, wie der Rambam passen dort in Joches Bloch, das ist überstehendes Ziel. Bazir konnte das Bazir Pei Lechei in Terabilionem, also der Herr, der Kel Chatzetzes mit dem Agofim, mit den Kalkusim, mit allen Plotten, was rechnet ist, und mit Pei und mit Sokter, also soll nicht missvoll werden.
und sollte sich am Druck weit im Bier im Posse. A der Favos Arbeit der Kirche mit Saal bekennen Machnecho, bemühen ist eine sichere Sache, als gerne in Wechel von Necho, wie bald als übertuch, als der sichere Nitzochin, ist unter dem und heute nicht von was betätigt, denn soll sein, jüngliche Woche, der Zivu nur in Druck, als soll trachten in der Mini von den Betochen bei Gott geworden. Auf der wie das ist, im Milchome Gipschuto, auf der sehe das im Milchome Sayetze. Also gibt sich eine Tracht an niedrige Haar, mit den ganzen schwierigen Betonungen und weiß, als ich wäre nach Wien, in welcher durchgefallen lief Mann, etwa Seekorner rum, den Betochen sollten ihm als dabei der Kirche Mishalle bekehren Machnecho, und unter dem ist eine sichere Sache, wer sollt werden, was ist in Wechel von euch? Und von Wahrheit heute unter dem die Sicherheit, wie gesagt früher, und das Guff ist ein Koch. Ich baue da das über ein Kochbrot, so von dem, was erste Matthäus, von dem, was getan ist, aber schämt im Agenda liegt. Ich habe über den Lebischen noch Schulil beherrlich, wie hat Ben Jochim, was neben das Kenim, wie Resi Knossam, ist unter dem, was ist eine sichere Sache, als nicht nur, als Gam Kolma, Doi, Rachmon, und Tavovin, nur Gam zu der ihnen allein wird misshabelig. On dirait bravo le technicien du son. De la lumière. Technicien de la lumière, exactement. Et du sang. Et du son. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Si on comprend que nos échecs, ils font partie intégrale de la remontée qu'on va avoir après, ça a marché à un certain moment. Non, tout à l'heure ça a marché, après ça passe pas grave. Ouais. Si on comprend que nos échecs font partie de notre remontée et que le seul objectif c'est pour pouvoir devenir encore plus fort et encore mieux, pas seulement que nos échecs du passé sont pas une évidence de notre faiblesse ou de notre moyen de ne pas agir dans un certain domaine, mais au contraire, c'est la preuve que Dieu nous a donné des forces en plus et un potentiel en plus pour agir justement dans ce domaine. Psychologiquement parlant, cette perspective elle est vitale pour pouvoir nous donner la possibilité d'avancer et d'avancer avec confiance, comme on vient de voir dans la vidéo. Retournons à l'analogue qu'on avait eu tout à l'heure. Imagine un adolescent qui est convaincu que le fait qu'il est tombé, un enfant pardon, qui est convaincu que le fait qu'il est tombé plusieurs fois, ça ne vaut même pas la peine d'essayer de commencer à marcher. Ça serait rater l'existence même de pouvoir comprendre pourquoi il est tombé. La même chose avec chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas des gens qui tombent, nous sommes en train d'apprendre à marcher et à grandir. Et marcher et grandir et avancer, ça passe par faire des erreurs, ça passe par tomber. Et comme je dis toujours à tous ceux qui nous rapportent de telle et telle chose, que seuls ceux qui agissent sont critiquables. Celui qui ne fait rien, pas lui en vouloir. Celui qui agit, forcément va trouver là et là une erreur dans la brochure. C'est surtout ceux qui vont faire des erreurs, ceux qui agissent. C'est ce qu'il vient de dire. C'est ce qu'il vient de dire. Seulement ceux qui agissent font des erreurs. Parce que tu as imprimé une brochure que tu as fait relire par 3 personnes qui étaient censées avoir aucune erreur. Tu as trouvé que malgré que les 3 personnes l'ont lu, chacun il a oublié une autre erreur. Et comme je vois régulièrement avec tout ce qu'on a pris au travail, et qu'après quelqu'un, celui qui l'a relu, il dit j'ai oublié, viens de voir une erreur. Dieu il a dit qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Alors là il va dire mais si c'est comme ça, j'imprime plus. Je ne vais plus rien sortir parce que de toute façon il y a des erreurs. Je ne vois plus aucun texte parce que de toute façon je fais des erreurs d'orthographe. Le fait que tu fais quelque chose d'automatique. Maintenant, est-ce que ça veut dire que volontairement tu dois faire une erreur? Non! Volontairement tu dois toujours vouloir ne pas faire d'erreur. Et comme je te dis tout à l'heure, c'est cet analogue qui est si jamais j'ai tellement tombé, je ne veux plus avancer, je ne veux plus chercher à marcher. Ça, c'est pas le but pourquoi tu es tombé. Au contraire, c'est grâce à ça que tu apprends comment avancer sans plus tomber. Et de d'un côté, oui, nos erreurs doivent nous déranger à 100%. De l'autre côté, on doit admettre que c'est sur une ligne très très fine. Une personne ne doit pas être déprimée ou ne doit pas être désespérée dû au fait qu'il a eu des erreurs ou des échecs du passé et que maintenant peut-être il est arrivé à une situation très basse. Il ne doit pas se regarder comme quelqu'un qui a un échec faible à cause de ses erreurs du passé. Donc, on vient de redéfinir notre passé. Maintenant, on a les perspectives adéquates pour pouvoir le faire, mais on doit aussi réaliser
que c'est quelque chose qui doit être fait. Regardez l'exercice numéro 3. De quelle manière vos échecs peuvent-ils faire de vous une meilleure personne, être bénéfiques pour quelqu'un d'autre? Regardez cette merveilleuse phrase en train de réfléchir comment répondre. Ça va vous prendre une demi-heure. Regardez cette merveilleuse phrase. Quand on se réveille le matin, qu'est-ce qu'on dit? Modéani lefanecha. Qu'est-ce que ça veut dire Modéani? Je remercie Dieu de m'avoir donné ma neshama, bechemla, avec miséricorde. Quelqu'un peut se lever le matin et se dire miséricorde, regarde la tête que j'ai. Je pèse 300 kilos. T'as pitié sur moi, je pèse 300 kilos, j'ai pas de travail, j'ai tel souci, j'ai telle maladie. Quelqu'un se lève le matin et dit c'est quoi cette blague? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je remercie Dieu de m'avoir rendu mon âme avec miséricorde. Miséricorde, t'as vraiment pitié sur moi? Regarde la situation dans laquelle je me trouve. Et la réponse, elle est la suite, les deux derniers mots. Rabbi Monatecha. Oui, peut-être que je peux être un total échec. On était à la page, je suis un échec, je suis dans les échecs. Mais Dieu, il a une confiance en moi, que j'ai la possibilité de transformer cet échec en quelque chose de beauté. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Quelqu'un veut faire l'exercice numéro 3. Passez en revue les réponses qu'on a vues tout à l'heure. On n'a pas le temps de le faire tout de suite, mais on le verra après si vous voulez pour regarder après pour la maison. Et passons directement à la phase finale, une partie intégrale du plan initial. Écoutez bien parce que c'est merveilleux. Dans la leçon précédente, on a vu comme quoi, quel est le concept que Dieu a voulu qu'on ait ce qu'on appelle Dira Betatonim, une résidence ici-bas. Dieu a décidé de nous demander de construire un temple, comme on voit dans le Mishkan la semaine dernière et les prochaines semaines. Et ça, c'est le but de la création. Le but de Dira Betatonim, c'est accompli par ça qu'on suit les instructions de la Torah et on utilise n'importe quel élément de la création pour servir Dieu. Et comme ça, on dévoile la divinité et la volonté de Dieu sur terre. Qu'est-ce qu'on apprend dans la leçon d'aujourd'hui? Et qu'il y a un certain composant de Dira Betatonim, qui veut dire d'avoir une résidence ici-bas, qui arrive à travers les échecs et seulement à travers la tchouva. La tchouva, elle accomplit une Dira Betatonim beaucoup plus inclusive et beaucoup plus parfaite pour deux raisons. Seulement, regardez ici dans la photo à l'arrière, seulement la tchouva révèle que même les choix qui vont à l'encontre de Dieu et de sa volonté font partie du plan divin, comme on l'a vu au début de la leçon aujourd'hui. Deuxièmement, c'est uniquement grâce à l'échec et à la tchouva que nous pouvons parvenir à une réelle avoda bekoach atzmo. Seulement grâce à la tchouva, on peut arriver à faire en sorte d'être celui que Dieu il attend de nous, de servir Dieu avec nos propres forces. Regardez le texte numéro 15. Lorsque nous transformons les transgressions volontaires en mérite par le biais de la tchouva, nous raffinons et élevons les éléments les plus bas de la création et ils deviennent partie intégrante de la demeure pour Dieu ici-bas. Dieu, il a voulu vivre dans ce monde. A priori, ce monde, c'est le monde le plus grossier, le plus bas, le plus matériel. Personne qui fait tchouva vient démontrer qu'il n'y a pas un élément qui est en dehors de l'unité de Dieu et du chemin que Dieu nous a tracé. Et donc ces éléments, par définition, qui paraissent être en dehors du plan de Dieu, parfois ils paraissent pouvoir même être à l'opposé de Dieu, bien au contraire, font partie de Dieu, font partie de son plan. Et avant de voir le point précédent, on peut se demander, ce qu'on a vu tout à l'heure avec Dira Betatonim, comme on l'a expliqué dans la leçon numéro 4. Dira Betatonim, comment on peut faire en sorte que Dieu a une résidence dans ce monde par notre propre travail? Avec nos échecs, avec la tchouva, une personne peut arriver au niveau le plus élevé de servir Dieu avec ses propres forces, qui est par ça qui développe justement ce concept d'être le plus proche et le plus rapproché de Dieu. Il y a 70 ans, quand le rabbi est venu, le rabbi de Lubavitch, comme on l'a vu tout à l'heure en 1950, juste après la Shoah, et il a pris la responsabilité pour le bien-être spirituel de chaque juif dans le monde, mais il y avait à l'époque une image tellement noire. Physiquement, émotionnellement, le peuple juif était dévasté, décimé par la plus grande organisation de tuerie de masse qui a été faite à l'époque dans le monde sans précédent avec les nazis et avec la Shoah. Spirituellement, le judaïsme était le domaine qui était plutôt quelque chose du passé. Ça, c'est la réponse à ce qu'elle dit, elle a transformé le passé. Avec la moderne génération qui était totalement en train de devenir séculaire, totalement profane, beaucoup plus éloigné que rapproché du judaïsme. Même beaucoup de gens se disaient qu'il n'y a plus aucun espoir pour avoir un monde de juifs, un monde de pratiquants de Torah sur les quatre coins de la planète. En termes de peuple juif, nous avons touché le fond.
Vient le Rabbi nous a montré comme quoi son travail n'était pas seulement de conforter, consoler, montrer le chemin, mais surtout élever. On voit tout de suite dans cette magnifique vidéo que c'était la génération que le Rabbi a offert le message suivant, qu'on n'est pas en dehors du plan que Dieu il a fait. Reste, laisse tomber, on va voir la vidéo, reste. Donc ça, c'est la providence que Dieu a décidé de faire dans cette situation dans laquelle, peu importe la situation dans laquelle un individu se trouve, ou une nation se trouve, peu importe les échecs qu'on a pu avoir du passé, il n'y a aucun but dans l'échec en soi. Plus grand est l'échec, plus grande est l'élévation qui suit, avec le potentiel de pouvoir atteindre. Et donc le fait que nous avions été la nation, le peuple qui a touché le fond, on peut arriver à être la plus grande génération pour la préparation à Mashiach. Et c'est ce qu'on voit, tout ce qui s'est passé depuis 70 ans, la révolution planétaire avec le peuple juif, dans les 4 coins du monde sans précédent, grâce au travail de Rabbi de Shtuchim, qui était peut-être grâce au fait que nous sommes passés par un tel échec, mais qu'on a appris de cet échec pour remonter avec une telle élévation. Avant de passer à la dernière vidéo, passons d'abord les notions clés du cours d'aujourd'hui. Je rappelle à tout le monde, le cours sera repris sur l'application eTorah sur Google et Apple. Et le dernier cours de cette série magnifique qui était un nouveau paradigme des enseignements du Rabbi qui change la vie la semaine prochaine, ouvrir les yeux. Le but de la création est finalement en vue. Malgré les tensions apparentes à travers le monde, coronavirus, etc., des changements révolutionnaires prennent place dans le domaine de la technologie, la politique et l'esprit humain. Et ils portent en eux les signes annonciateurs de la délivrance imminente. Comment prendre conscience de cette réalité afin de nous stimuler pour le sprint vers la ligne d'arrivée? On verra ça dimanche prochain à 10h30. Je rappelle à tout le monde que lundi soir prochain, le 9 mars, fête de Purim, grande lecture de travail, plusieurs lectures le soir, comme chaque année, 19h30 première lecture, 20h45 deuxième lecture, mardi matin l'office à 7h30, la première lecture à 8h, notre lecture à 13h30 dans la journée, dernière lecture à 18h avec le grand michté ouvert à tous, sous réservation, très très beau michté sur les chapiteaux dans la cour, avec danse, traiteur, chansons, vidéos, témoignages, donc tous ceux qui ont participé au voyage, etc. On aura le temps d'en reparler, le cours sera appelé sur l'application eTorah, mais d'abord, voilà les notions clés du cours magnifique d'aujourd'hui. Numéro 1. La possibilité qu'a l'homme de faire des erreurs ou d'échouer a été incorporée par Dieu dans le plan de la création. Les événements et les situations qui nous poussent à faire de mauvais choix sont programmés par Dieu. 2. Même après avoir fait une erreur, nous restons sous les ailes de la bienveillance de Dieu. 3. Dieu nous laisse faire des erreurs et en subir les conséquences uniquement car elles peuvent nous mener vers des sommets que nous n'aurions jamais pu atteindre sans elles. Ceci est la véritable raison d'être de nos imperfections. 4. On ne peut se réjouir d'une faute tant que l'on n'est pas passé par un processus de tchouva. Tant que cela n'a pas été accompli, une faute est l'objet de regret et d'amertume. 5. Cependant, savoir que Dieu nous a donné la possibilité de fauter dans le but de nous faire grandir écarte tout sentiment de désespoir et nous encourage à sortir d'une mauvaise spirale et à faire tchouva. 6. L'aspect positif du péché qui mène à la tchouva, le repentir. 7. En faisant tchouva, nous sommes gratifiés au pardon de Dieu et nous transformons les événements négatifs du passé en positifs. 8. Plus encore, la tchouva est l'expression de notre réelle identité. Par le biais de la tchouva, nous dévoilons le lien intrinsèque qui nous unit avec Dieu. Et enfin, 9. Les bienfaits de l'erreur de la tchouva sont nécessaires pour façonner une réelle dira Batartanim et une résidence pour Dieu en bas. Regardez cette magnifique histoire dans la vidéo qui suit. After the war, amongst that came from Europe was a Yiddish, Rabbi Yaakov Griffel. He was very active and after the war to place people to get visas to America or to Israel after the war. Very, very active. When he came here, he became very close to the Rebbe. Because of the Rebbe. His business was, he was an agent by oil deals. He calls me up once from Oklahoma and says he has something to ask the Rebbe, a very important thing, and it needs the Rebbe's advice. If I could do him the favor, go over to 770, give in a note to the Rebbe, I should get an answer for him. I came over to 770, I told the Rebbe Chadakov, usually Rebbe Chadakov
went into the Rebbe at the end of the day when there was no Yechidus. And then the Rebbe gave him some answers, so maybe give you some notes to the Rebbe. This time, when I came in, Rabbi Chazak was already by the Rebbe. What do? The person needs the advice. So I put in, I had it in an envelope, the note, I put it in with the Spare, it's called in Yiddish, in the opening, in the side of the door. With the hope that Rabbi Chazak will go out, he will notice it and give the Rebbe and he'll have an answer. And I look in and I see Rabbi Chazak goes back from the Rebbe, goes backwards, and everyone going on. And the letter falls down, and the Rebbe picks himself up, goes over, takes the note, takes the envelope. And just in about 15, 20 minutes, I had an answer. But the following day, I sent in a note to the Rebbe, a note to apologize. I was good to him, I was a costa, the Rebbe should pick himself up and pick it up. So I asked the Rebbe should pardon me. So the Rebbe gave me an answer. This is my whole being to uplift. And especially, and Beyichud, Sachen was andere versehen. Beyichud, especially things that others overlook. Quel bon! Comment c'est magnifique! Mon devoir, c'est d'élever surtout les choses que les gens négligent. Si le Rabbi le dit, combien on peut le dire chacun d'entre nous? Chers amis, ce cours sera replay sur l'application ETORA sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. N'oubliez pas le cours de la semaine prochaine, le dernier de la série. Ouvrez les yeux. La semaine prochaine, on va tous